Alors, il y a beaucoup de gens qui se mettent en ligne. Oui. Tout le monde a hâte d'entendre parler M. William. Tu vois que il aurait fallu. Le lien était nécessaire. Oui, absolument. Bonjour à tous. Donc, bonjour à tout le monde, tous ceux qui sont de l'autre côté. Et je vous remercie pour votre participation. N'hésitez vraiment pas à poser des questions. Et nous sommes contents, hein, William et moi, nous sommes vraiment contents d'être avec vous aujourd'hui. Donc, alors, William, ça va bien? Ça va bien. Je suis très content de te revoir aujourd'hui. Oui, ça me fait plaisir de participer pour la première fois à ton émission. Oui, ça c'est vrai. On a déjà eu l'occasion de parler 2 fois à la mienne, Oui, que ce soit dans le cadre de Startup, exactement. qui est un incubateur de start-up ici avec Un des épisode d'entreprise féminines, où j'ai beaucoup de bonnes amies, dont Semira. Oui. Et puis on a eu l'occasion de discuter également de ce podcast dans mon émission. Exactement, ouais, l'année dernière. L'année dernière, et ça a été très bien. Et on a la chance aussi parfois de discuter en off. Oui, en off, hein, justement, le sujet est né justement d'une discussion comme ça. Et je me suis dit, bon, on va s'arrêter et on va participer. Il ne faut pas que je sois seule dans mon coin. Et on va voir s'il y a des gens comme William, on va voir si les avis sont partagés ou pas. Et rapidement, je vais rappeler encore le sujet, si tu me permets. Hein. Bien sûr. Donc, le sujet aujourd'hui, c'est vraiment controverse de la polygamie, amour multiple ou réalité complexe. Hein? Donc, moi, je suis de ceux qui disent que c'est des amours multipliés, là. C'est pas... Et je pense que, William, toi, tu vas dire ton point de vue. Oui, bien sûr. Donc, toi, tu te situes où, là? Moi, je pense que c'est... D'abord, quand on parle de polygamie, on est dans le champ du mariage. Et Ah ouais? Oui, parce que polygamie, c'est plusieurs mariages. C'est pas le polyamour. Non, moi, déjà, là, on va redéfinir parce qu'on va passer sur de bonnes bases. Tu sais, beaucoup de gens confondent le fait d'avoir des maîtresses. Ils parlent de polygame. Dès qu'on voit un homme qui a plein de femmes, là, de copines, on dit il est polygame. Donc, ça veut dire que c'est pas ça la polygamie dont toi tu parles. Si on est en train de parler de polygamie, si on parle d'autre chose, oui, c'est le polyamour, tout ça. La prostitution, un peu. Entre autres, c'est-à-dire, il y a, comme on dit, il y a un chanteur français qu'on appelle Georges Brassens, qui a une chanson qu'on appelle La complainte des filles de joie. Okay. Et là-dedans, il a une strophe, un vers où il dit, parlant donc des prostituées qui se marient plusieurs fois par jour. Ah. Mais ce n'est pas ça la polygamie. La polygamie, c'est le fait parce que la polygamie n'est pas seulement d'un seul sens. Il y a la polygamie, c'est le fait pour des partenaires pour un partenaire d'avoir d'autres partenaires exclusivement à lui. C'est quand c'est dans le mariage. Oui, dans le cadre du mariage. Quand c'est pour les femmes, ça s'appelle la polyandrie. Ouais. Et quand c'est pour les hommes, et c'est ce qu'on appelle généralement la polygamie, c'est la polygynie. Polygynie. Retenez un polygynie. Oui. Ah. Donc, je crois que c'est ça, hein. On peut vérifier. C'est ça, c'est ça. Donc, ce dont moi je suis venu parler ici, c'est de l'institution du mariage. Ok. De la polygamie dans l'institution du mariage. Et singulièrement de la polygynie. Parce que dans l'espèce humaine, jusqu'ici, dans tous les cas, dans les temps les plus récents, là, à 10 000 ans avant Jésus-Christ jusqu'à maintenant, il y a très peu de sociétés humaines où on a constaté la polyandrie. Il y en a quelques-unes, mais elles sont anecdotiques et relativement rares. Pourquoi? On va en parler tout à l'heure du point de vue anthropologique et biologique. Okay. C'est que si une femme, par exemple, a plusieurs maris, on a du mal dans la société, parce que souvent c'est une société traditionnelle, on a du mal à identifier le père de l'enfant. Bon, c'est logique. Et il se pose un problème d'hérédité. Okay. C'est-à-dire que, puisqu'on ne sait pas d'une manière sûre qui sont les pères des enfants, donc on va se retrouver très rapidement avec des situations de consanguinité. Voilà pourquoi, dans les sociétés humaines, la polyandrie
n'a pas toujours prospéré. Mais qu'est-ce que tu dirais de cette société ghanéenne de l'ethnie Ashanti où on parle d'héritage? Là, toi, tu parles d'hérédité, mais il y a aussi l'aspect héritage où la société est matriarcale, elle n'est pas patriarcale. Oui. Et on ne sait pas, elle peut avoir un enfant avec un monsieur aujourd'hui et demain avec un autre. En fait, ça c'est un autre, on va peut-être parler de ça, mais dans l'autre. Mais la vérité, c'est que la polygamie existe surtout dans les sociétés matriarcales. C'est plus dans les sociétés matriarcales qu'il y a la polygamie. Et les sociétés patriarcales sont davantage monogamiques. Et il y a une raison aussi à ça. Ok, ben, en tout cas, pour commencer le sujet, William et moi, on se comprend sur une chose, parce que je suis d'accord avec toi que quand on se situe sur la même longueur d'onde à ce niveau, on parle de la base du mariage. Du mariage. Donc, on ne parle pas de ceux qui se cachent pour mourir, là. Non, non, on ne parle pas des gens qui... On ne parle pas des gens qui... On ne parle pas des jongleurs. Voilà. Parce que en matière de jonglerie, les hommes et les femmes sont sur un pied d'égalité. En se disant même que, bon, je suis d'accord avec toi, les femmes sont peut-être un peu en avance. Vous voyez, William, là, je ne suis pas d'accord avec toi. Sur ce point-là, c'est les hommes qui sont en avance. En avance en quelque sorte. On n'est pas en avance. Vous voyez, déjà, ça pique la curiosité. On n'est pas en avance, c'est les hommes qui sont en avance. Bon, on peut faire ce débat après. Bon, d'accord. Ok. Donc, pour moi, la polygamie, je le disais tout à l'heure, et si on parle de la base du mariage, quoique au début, nous, on avait une confusion un peu, je pense, parce que polygamie, on avait pour la majorité, on voit plus un homme qui a plusieurs bureaux et puis il finit par choisir une ou deux ou trois dedans pour en faire genre des Lego plus ou moins. Quoique dans la société, on va dire au Canada au Canada par exemple, la polygamie n'existe pas. En tout cas, c'est banni par la loi. Mais on est sur la même longueur d'onde du fait du mariage, de l'institution du mariage. Donc toi, tu parles d'un homme qui a choisi, lui, de rester dans la polygamie, mais selon lui, légalement. Légalement. Déclaré. Légalement ou de manière déclarée. Parce que je veux faire la différence entre légalement et de manière déclarée et reconnue. Parce que légalement, ça veut dire, dans notre société actuelle, ça veut dire être reconnu par l'État. Ok. Pas par les frères et sœurs. Non, ça peut être reconnu par les frères et sœurs, mais légalement veut dire que c'est reconnu par l'État. Et ça veut par exemple dire que dans une société comme le Canada, la polygamie est impossible. Parce que ce n'est pas reconnu par l'État. Or, moi je dis que même au Canada ici, et je ne dis pas que c'est la majorité, mais elle existe ici. Et pas seulement les gens le font tous les jours. Pas seulement les Africains, pas seulement les immigrants. Il existe ici au Canada des polygames qui sont même d'ascendance européenne. Bien sûr. Mais donc, ce que je dis, c'est qu'à l'intérieur de ce mouvement-là, il y a des gens qui ne font pas reconnaître leurs multiples appartenances, leurs multiples femmes par exemple. Et c'est leurs multiples partenaires. Non, moi je préfère même dire femmes. Okay. Et c'est eux que moi je combats. Ce que je combats, c'est le banditisme. Ok, donc, si je comprends bien, toi tu veux dire que quand tu es polygame, tu le déclares. Puisque les gens ont beaucoup de femmes ici, ça veut dire qu'ils vivent maritalement avec une, deux, trois femmes. Ils vivent maritalement avec. Sa femme peut-être à la maison, on le sait. Peut-être quelques personnes le savent. Mais il fait comme s'il se cache. Il sort par les fenêtres. Il rase les murs. La voix du voisin les frais. Non, il faut sortir de ça. Parce que ça a une conséquence. Ça a une conséquence, surtout pour nous autres qui sommes migrants. La principale conséquence, c'est que ça nous appauvrit. Dans quel sens? Non, c'est un sens très simple. La plupart des hommes qui ont accès aux femmes, parce que ce n'est pas le privilège de tous les hommes. C'est vrai. La plupart des hommes qui ont accès aux femmes sont des hommes d'une valeur que les femmes reconnaissent. Que lui, là, il a une valeur. C'est-à-dire qu'un homme qui a une femme a plus de chances d'en avoir une deuxième qu'un célibataire. Celui qui en a trois aura plus tendance à avoir la quatrième que quelqu'un qui n'a jamais eu de femme dans sa vie. D'accord. Je suis d'accord. Donc, les hommes de valeur donc, qui ont accès aux femmes, comme ils en ont toujours plus, parce que, qu'ils le veuillent ou non, il en aura.
ces hommes de valeur se retrouvent dans une situation où, par la force des choses, ils vont se retrouver avec 2 ou 3 femmes. Mais à force de se cacher, ils ne pourront jamais rien construire avec. Ils vont peut-être construire avec une, et le reste, ça va être de la déperdition d'énergie et d'argent. Bien sûr. Or, quand tu es dans un, quand tu intègres tes femmes dans ta famille, si par exemple tu veux construire, tu veux acheter un duplex ou un triplex, plutôt que d'avoir tes tisas, on se comprend, c'est-à-dire des deuxième, Des troisième concubines, des bureaux. tu as tes 3 femmes qui peuvent, maintenant vous êtes 4 adultes au Canada, vous allez faire combien de temps pour acheter le duplex? Ça va même pas faire 1 an ou 2. Mais là, c'est pas légal au Canada. Non. mais déjà, même entre les humains qui existent, c'est-à-dire quand tu prends ces adultes-là, tu crois que vraiment 3 femmes ensemble vont s'entendre pour acheter un duplex? Oui, je pense. Dans quel sens? C'est-à-dire que c'est leur bien commun. Oui, mais bien sûr. Ça, c'est une réalité trop complexe. Pourquoi? Parce que il y en a toujours 1 ou 2 qui vont jamais accepter. C'est ça. C'est pour cela qu'il y a des valeurs qui sous-tendent toute société. Et c'est quoi? Nous, on a des valeurs. Quand on est africain, Oui. je ne dis pas, je prends le cas, moi je suis un Africain. Ça Oui. se voit. Oui, ça se voit. Quel pays? Cameroun. Je suis Camerounais. Du Mais ça continent. change rien, fondamentalement. Ok. Sitôt que je suis subsaharien et que je suis bantou, c'est à peu près les mêmes valeurs. Ouais, en tout cas, ce qui est sûr, le fait. Là, quand je vais dire ça, vous allez comprendre. Voilà. Je ne dis pas que tous les Africains le font, Mhm. mais c'est valoriser la solidarité. C'est-à-dire que pour être reconnu comme quelqu'un de valable dans la société, Mhm. il faut être quelqu'un qui est piloté par les valeurs de solidarité. Mais pourquoi? Là où je vais un peu. Mais je n'ai pas terminé ma démonstration. Ok, vas-y. Pour dire que ce dont on est en train de parler, là on est en train de parler de construire une famille. Mhm. Je reprends le mariage ou la polygamie, ce n'est pas le polyamour. C'est le mariage, c'est-à-dire une institution de nature économique et politique dans la société. Ça, c'est la base de la société. Toute société se construit par le mariage. Non. William, tu es le seul que moi je vois qui a ce genre de C'est pour ça Comment que je je vais suis dire? invité, non? C'est invité tout le monde. Non, mais ça, c'est toute une science que personne n'avait intégrée au départ. La plupart, c'est la base, c'est le polyamour, c'est de multiplier les amours. Ce n'est même pas pour construire. La polygamie, comme le mariage, déjà même le mariage monogamie, commençons par là. Oui. Le mariage monogamique, le mariage n'a pas été mis sur pied comme une sorte d'aventure pornographique. Non, Il y a du sexe dans le mariage, ça c'est sûr, mais ce n'est pas l'objectif. pas du tout. Donc si tu as tes 2 femmes, ce n'est pas une partouze. Je dis déjà ça. Ça veut dire que la polygamie n'est pas une partouze. La polygamie a pour objectif d'élever la société. En fait, la polygamie est pour les personnes pauvres qui veulent devenir riches. Waouh! Alors là, vraiment, non, pour moi en fait, déjà pour commencer, toi tu parles du principe de base de la solidarité. Mais moi je ne partage pas ton avis dans le sens où pour moi, un humain ne peut pas partager, comment je vais dire, ne peut pas partager ses sentiments avec plusieurs personnes. Il y a aussi la base, moi je parle de la base de l'institution du mariage qui a été instaurée, instituée, mise en place par Dieu. Ça n'a pas été mis en place par une société africaine ou chinoise ou asiatique. Tout le monde se marie parce que c'est initialement mis en place par Dieu. Et au départ, Dieu n'a pas dit un homme, 2 femmes. Pourquoi? Non, il n'a pas dit ça. Non, moi je suis... Est-ce que fondamentalement, et c'est ça qui fait que, moi je me dis, la réalité que tu penses, elle est complexe. Parce que 2 personnes, en tout cas un homme et une femme, ne peuvent pas s'aimer autant qu'un homme et 2 femmes. Bon, première chose, je reprends. Le mariage n'est pas un exercice d'amour. L'amour dans le mariage... Attends, je veux comprendre. Je voulais juste savoir, ce que tu viens de dire là, est-ce que tu peux répéter? Oui. Que le mariage n'est pas... Je dis que le mariage n'est pas un jeu d'amour. Mais ça se passe comment? Et on commence par le mariage Oui, et puis après... oui, c'est vrai. C'est un peu comme les relations entre... On le dit facilement. C'est l'amour facilite la rencontre. D'accord? La rencontre facilite l'amour.
Non, la rencontre, je veux dire le fait que vous vous mettiez ensemble. Oui. Ça facilite. Oui. Mais première chose, c'est pas obligatoire. Deuxième chose, tu ne peux jamais partir te placer devant un juge, lui dire que je veux divorcer de ma femme, il te dit pourquoi, tu dis que parce qu'elle ne l'aime plus. Ça n'a aucun sens. Mais il y en a qui le font. Mais si tu fais ça, on va prononcer le divorce contre toi. On va considérer que c'est toi, tu as un autre problème. Parce que ce n'est pas ça l'objectif. On ne met pas sur pied au mariage pour l'amour. On met le mariage pour construire une société. Oui. Sur l'institution du mariage, je rappelle que il y a une expérience qui a été faite à grande échelle en Union soviétique. Quand les soviétiques arrivent, parce que les soviétiques, c'est des gens qui sont basés sur la théorie critique occidentale. Ok. Et la critique marxiste de la modernité. Quand ils arrivent, ils disent, ok, la modernité occidentale avec l'église et tout, ont beaucoup martyrisé les femmes à travers l'institution du mariage. Entre 1917 et 1923, on bannit le mariage en Union soviétique. Mais ils se sont rendus compte vite quelque chose de très rapide. La société allait dans tous les sens. Mais oui, pour moi, le mariage, en tout cas, ça solidifie une société. Le mariage est très important dans une société. Oui. Et quand une société a des liens qui sont lâches, faibles, tu veux dire? Oui, faibles comme dans nos sociétés actuelles, on a besoin d'une institution de mariage qui soit forte. Oui. Or, la manière avec laquelle la société moderne est en train d'évoluer aujourd'hui, les liens sont hyper lâches. Bon. Il y a un nombre limité de personnes généralement qui sont mariées. Il y a un nombre limité donc de femmes qui sont mariées. Oui. Et aussi d'hommes qui sont mariés. Oui. Mais la vérité, non. Les hommes sont encore moins mariés. Comment tu peux dire que les hommes sont moins mariés? Sérieusement, les hommes sont moins mariés. Je vais te dire pourquoi. Comment les hommes sont moins mariés? Ils sont très mariés. Au contraire, ils montrent qu'ils sont pas mariés. Je vais d'abord te dire. Non, le truc c'est que vous ne voyez que les hommes qui vous intéressent. Pendant qu'on est au métro là, il y a des hommes qui sont là. Par exemple, les gens qui sont clochards. Vous ne les remarquez jamais. C'est des hommes. Il y a 30% d'hommes qui meurent puceaux. Non, je te le dis. Non, dans le monde. Parce qu'il faut imaginer. Il y a des portefaix. Il y a des amputés, des handicapés, des mendiants. Mais je dis des hommes. Un homme qui n'a pas de moyens de convaincre une femme ne va jamais la mettre dans son lit. Donc, il faut déjà comprendre ça. C'est-à-dire que l'homme est déjà éliminé du fait qu'il est un homme de la course. Des femmes qui ont besoin de... Exactement. Pour épouser une femme, il faut être capable de l'épouser. Pour convaincre même seulement une femme, pour te placer devant une femme. Mais il y a des hommes qui n'ont rien et puis ils se marient. Il a quelque chose, il a un capital symbolique. Ouais. Tu ne peux pas être rien. Et puis tu convaincs une femme qui est plus que toi. Comment? Non, mais ça il y a des hommes qui n'ont rien. Ça peut arriver, je n'ai pas dit non, mais généralement. Ce que je dis, en fait, pour recentrer ce que je suis en train de vous dire, je dis que la polygamie n'a de sens que parce qu'il y a un nombre suffisant de femmes capables de se marier et un nombre limité d'hommes capables d'épouser les femmes. S'il n'y a pas de polygamie, il y aura quand même des couples avec un homme et plusieurs femmes. L'exemple le plus basique de ça, ce sont les applications de rencontres. Ok. Tinder, par exemple. Le nombre d'hommes qu'il y a sur Tinder, admettons s'il y en a 100 sur Tinder, des hommes qui ont accès à toutes les femmes sur Tinder qui ont le plus de likes, c'est 5%. Ça, c'est des statistiques de Tinder. C'est 5% d'hommes qui ont des likes de femmes. Toutes les filles de Montréal aiment les mêmes gars. Grand, baraqué, les femmes, faites attention sur Tinder. Non, mais même si tu dis ça, elles vont toujours faire. Elles vont toujours faire. Elles suivent exactement le même type d'homme. Il doit être grand, avec plus de 1m80 m, avoir 6 packs, être si possible blanc, si on est ici, si tu peux faire l'effort d'être blanc. Mais tu peux tout faire, ne sois pas chinois. En tout cas, les Chinois disent qu'ils ne sont pas intéressants, mais ils font des hommes. C'est des statistiques. Ça, c'est pas que dans la jeunesse, par exemple? Non, on peut dire, mais toujours est-il que la femme pour un homme est intéressante entre ses 18 ans et globalement c'est 40 ans. Aujourd'hui, disons que c'est 40 ans, globalement. Le reste là, on se bat. L'homme est intéressant pour la femme quand elle a la capacité de dépenser. Ou avoir un capital ou avoir un capital symbolique. C'est-à-dire qu'un homme qui ne représente rien n'a rien.
Mais il faut voir, quand les gens grèvent là, ils ont perdu leur travail. Quand on pose la question, la première question, quand on leur pose la question, comment ça va, il va te dire que ma femme est partie. Toutes les manifestations dans le monde, que ce soit en Australie ou en Nouvelle-Zélande ou en Afrique, quand il y a une grève, que les gens ont perdu leur travail, la première chose que les hommes à qui on pose la question, ils disent, c'est que leur femme est partie. Donc, et ce n'est pas un problème. Moi-même, mes filles, je ne souhaiterais pas qu'elles partent épouser un gars qui baille au corneille. Non. Moi, je voudrais qu'elles épousent quand même le président de la République ou le Premier ministre. C'est correct, c'est normal. Mais il faut aussi savoir que quand tu veux épouser le Premier ministre, tu n'es pas la seule personne. Tous les autres pères veulent que leur fille épouse le Premier ministre, non? Ouais, mais c'est pas à tout prix aussi. Il n'est pas dit à tout prix. Mais on ne peut pas construire une société dans laquelle on dit que le Premier ministre aura seulement une seule femme. Il va épouser ta fille. Moi aussi épouser ma fille. Moi j'ai quel problème pour ne pas être le beau-père du Premier ministre? Bon, ok, en fait, je suis d'accord avec toi. Ce qui est sûr, c'est la diversité. La polygamie pourrait peut-être toujours exister, mais la polygamie n'a jamais été gagnante. La polygamie n'a jamais apporté, tu sais, nos sociétés, nos parents là. En tout cas, je pense de la génération de nos parents, la plupart sont issus de foyers polygames. Mais ça n'a rien donné. Ça n'a rien apporté à la société, ça n'a pas construit, ça n'a pas élevé des murs. Au contraire, il y a eu de la méchanceté, de la jalousie, de la colère, des choses qui se sont infiltrées, incrustées. Et là, la société est-ce que tu connais un souverain dans l'histoire? Un souverain dans l'histoire mondiale? Même une souveraine, une impératrice comme on dit. Comme on a eu la plupart, c'était des souverains. Les impératrices étaient, d'une manière ou d'une autre, étaient toujours des héritières. Ce n'est pas pour leur enlever une valeur. Mais les personnes qui faisaient les conquêtes, les Genghis Khan, ces personnes, les Allemands, Samoussa, tous ces gens-là. Tu en as connu un, les pharaons. Tu en as connu un qui était monogame. Mais ça a apporté Pharaon, ça l'a amené où? Il a construit l'Égypte. Non, la plus grande civilisation du monde. Non, je vais te dire, tu vois les États-Unis. Oui. Les États-Unis, c'est un petit village par rapport à l'Égypte. Je suis d'accord. La plus grande civilisation du monde qui a existé. Qui a fait, comme tu vois les États-Unis pour dominer le monde là. Et qui n'existe plus. L'Égypte a dominé le monde pendant 5000 ans. La plupart des choses que tu imagines aujourd'hui, que tu vois là, ça a été fait en Égypte. D'accord. Là-bas, il était interdit aux pharaons d'avoir une seule femme. Je vais même ajouter quelque chose. L'un des vrais problèmes actuellement en Afrique, qui est un continent essentiellement de la pluralité. L'Afrique est un continent essentiellement de la pluralité. L'un des principaux problèmes aujourd'hui en Afrique, c'est qu'on a expulsé la polygamie. Pourquoi? Si tu es président d'un pays comme le Cameroun, le Cameroun a 250 ethnies, 4 grandes aires culturelles. Oui. Tu es président du Cameroun, tu peux épouser une femme. Le Cameroun est petit en plus. Oui, mais le Cameroun c'est un carrefour. Tu peux épouser une fille d'une seule ethnie. Qu'est-ce qui va se passer? Quand tu as un problème comme la crise anglophone qui est au Cameroun, ce qu'on appelle la crise anglophone. Il faut aller marier une femme anglophone. Si le président du Cameroun avait une femme qui venait de là-bas, le problème là serait résolu. Non, ce que je te dis là. Mais ça existait avant. Mais c'est que tu sais pas. Mais est-ce qu'aujourd'hui ça a apporté quelque chose? Parce qu'on a enlevé ça. On a ce type mais on n'a pas enlevé, c'est parce que malgré que ça existait, on a pu nous amener quand même à terre. Non, malgré que la polygamie existait, la colonisation existait, oui. La raison pour laquelle la colonisation a existé n'a pas forcément à voir avec le fait que l'Afrique avait un problème. Tu sais, moi je suis d'accord, toi et moi, on est d'accord sur le fait que avoir le mariage comme institution et comment je vais dire, favoriser tout pour que les gens se marient et aient un socle, c'est ça qui va solidifier nos sociétés. Je suis d'accord avec ça. Mais aller avoir un homme pour nécessairement plusieurs femmes, là vraiment il y a un problème. Pas nécessairement. Mais... Un homme peut être, moi j'ai pas un problème, un homme peut être monogame, c'est correct. Mais moi, voici ma position. Dans une société bien réglée, si tu touches à une fille, tu l'épouses. C'est tout. Mais tu ne peux pas faire ça si il est interdit. Ça, là, j'aime sa version un peu. Tu touches une fille, tu l'épouses. Oui. Mais toi-même là, est-ce que tu te lèves, tu sais, et puis tu touches une fille, et puis tu l'épouses? Ah, Inch'Allah, je ne suis pas encore arrivé à ce niveau. Mais pourquoi je ne fais pas ça? Mais dis-nous pourquoi tu fais pas ça. Je ne fais pas ça parce que je suis dans une société qui blâme la polygamie. Je suis dans une société qui blâme la polygamie. Parce que si j'étais dans une société qui favorise la polygamie, première chose, je réfléchirais à 2 fois avant d'aller toucher une fille. Deuxième chose, j'en serais peut-être aujourd'hui à ma 4e ou à ma 5e. Waouh! Je ne serais pas en train de raser les murs
sauter par les fenêtres. Mais c'est vrai que ça, Acheter le c'est téléphone. preuve d'immoralité, d'immaturité. Je suis d'accord avec ça. Mais je pense que des fois, on se ment beaucoup. Moi, je voudrais bien savoir Ouais. quel est l'intérêt de la monogamie. Mais l'intérêt de la monogamie, c'est que les gens soient responsables déjà d'être capables de gérer une femme. Il y a beaucoup qui ne sont pas capables de gérer une femme, qui vont chercher 2, 3, 4. Ils ont échoué à tous les niveaux. Et chaque fois qu'ils échouent, ils ajoutent une autre. Et faire trop d'enfants aussi, il faut être responsable de tous les enfants. Ouais. Bon, moi, sur les enfants, d'abord, moi, je vais dire quelque chose. Parce qu'il y a une question qui est venue sur les enfants. D'abord, les enfants, on les porte dans le ventre, pas sur la tête. Et c'est pas dans ton ventre. Non, d'abord, et ça, c'est pas dans mon ventre. Et dans la polygamie, Oui. une femme n'est pas obligée de porter 9 enfants. C'est pas obligatoire. Vous pouvez faire beaucoup d'enfants parce qu'il n'y a de richesse que d'hommes. Il n'y a de richesse que d'hommes. On a eu une situation ici au Québec, nous sommes bien au Québec, où les femmes étaient obligées, pour pouvoir peupler le Québec, d'avoir des grossesses. Je crois que le record ici, au Québec, non. Moi, je suis allé au département de démographie. Et le record ici, ça a été 25 grossesses. Waouh! De la même femme. Jamais vu qu'il y avait 16. My God. 16. 25 grossesses. Pourquoi on impose ça à une femme? Dans le temps, ok. Parce que la polygamie n'existe pas. Dans les familles, par exemple, africaines, parce que l'Afrique aussi, à un moment, a été dépeuplée, surtout avec le problème de l'esclavage, qui a dépeuplé l'Afrique sérieusement. Il faut savoir qu'en 1900, en l'an 1900, c'est-à-dire il y a 124 ans, toute l'Afrique représentait 100 millions de personnes. 100 millions de personnes. C'est-à-dire que tout le continent africain représentait 100 millions de personnes. On a été dépeuplé. La traite négrière n'était pas une blague. Ce qu'on appelle la traite négrière, c'était des massacres. C'était pas... Pour un esclave qui arrivait ici, on en tuait 25. Parce que tout le monde n'était pas vraiment partant. Donc, et ça, maintenant, ça a créé aussi des situations de stérilité. Pendant longtemps, les femmes africaines étaient connues dans la littérature mondiale, juste dans les années 50, comme des femmes dont la femme noire était... Non, elle était reconnue. La femme noire est devenue pondeuse avec le rapport McNamara de 1969. Avant ça, la femme noire était reconnue comme une femme acariâtre et stérile. Parce que les femmes noires ne faisaient pas d'enfants, du fait du traumatisme. Donc il a fallu attendre la période de décolonisation pour que les femmes recommencent à faire des enfants. Et puis le rapport McNamara qui a commencé à avoir peur de l'explosion démographique africaine. Et c'est pour ça que quand je dis souvent aux gens que l'Afrique est sous-peuplée, ils disent comment est-ce que tu peux dire un truc pareil? Mais il n'a qu'à regarder la densité de la population africaine et comparer avec les autres continents. Il n'y a que les contextes d'Amérique où il y a également eu des génocides d'Amérique. Mais tous les autres continents sont plus peuplés que l'Afrique et l'Amérique. Bon, quand j'ai fini de dire ça, je dis donc que quand il a fallu des efforts donc, de repopulation, un homme pouvait avoir 3, 4, 5 femmes. D'autres, même comme c'était Mongo Fayakou, les Camerounais connaissent, il en avait peut-être plusieurs dizaines. Alors, nous, on a chez nous qui en avait presque 400. Ça fait qu'il pouvait faire 250 enfants. Il pouvait faire 250 enfants. Ça peut paraître extravagant, on est d'accord. Mais ce n'est pas aussi extravagant parce que j'entends une petite voix qui dit mais comment il va faire pour s'en occuper? Première chose qu'il faut enlever de la tête des gens, je ne sais pas qui a décidé ça, les femmes n'ont jamais été désœuvrées dans le monde. C'est sûr. Mais on a décidé que si tu dois avoir 3 femmes, tu dois être très riche. Qui a dit ça? Parce que les femmes que tu vas épouser là, elles sont amputées. Mais le problème, c'est le sens de responsabilité. Tu sais qu'il y a des hommes là, devant une femme, ils réagissent d'une manière, devant une autre, ils sont bêtes. C'est ça. Mais le problème, c'est que l'autre va lui dire non, tu ne dois pas faire comme ça. Lui, il va perdre la notion de sa responsabilité. Il ne sera pas canalisé pour dire que ce sont mes enfants. Il y a des hommes, vraiment, je te dis, qui n'ont pas la capacité de discernement. Donc, c'est un enfant. Non, mais il y a des hommes enfants partout. Même avec une femme, il sera toujours un enfant. Mais c'est ça, mais une femme déjà pourquoi alors ouvrir la possibilité qu'il soit polygame s'il n'est pas capable d'être monogame? Si c'est un enfant, il n'a pas le droit d'être marié même à une femme. Et comment tu le saurais? Lui, il voit qu'il est grand, il est capable. La personne qui va décider qu'il est un enfant avec plusieurs femmes saura dès la première femme que c'est un enfant. Tu sais, moi, je suis... Toi, tu as une certaine maturité. Tu veux donner une femme à un enfant.
Non, mais il y a plein d'enfants qui marient des femmes tous les jours, Non. qui causent des femmes tous les Ça, là, jours. ça doit être interdit. Comment tu peux interdire ça? Si on ne peut pas interdire ça, si on ne peut Ça pas ne se interdire- lit pas sur le front qu'il est immature. si on ne peut pas interdire ça sur une femme, c'est qu'on ne peut pas interdire ça sur une femme. Donc, en fait, c'est tout simplement pour te dire que cet argument de l'immaturité des hommes, ce n'est pas un argument qu'on peut tenir, Mais même sur une seule femme. C'est une réalité, c'est la raison pour laquelle la polygamie ne peut pas avoir. Écoute, Parce ça, que les hommes- ça, parce on que- parle même sur le plan, on parle sur le plan humain, on parle sur le plan social, on parle sur le plan de base. Et je t'ai dit au début, l'institution du mariage ne vient pas de nous les humains, ni de nos sociétés. Bien sûr. Elle a été instaurée spirituellement, divinement par Dieu lui-même. On est d'accord. D'accord? Donc Dieu qui a instauré le mariage, il n'a pas dit marier un homme à 2, 3, Il 4 a femmes. interdit ça. Même dans la religion islamique, lorsqu'on dit vous pouvez aller jusqu'à 4 femmes, on précise, si tu es capable de t'en occuper, tu t'occupes ou de les aimer de la même manière et de la même façon. Dieu n'est pas bête. Bon, je pose une question. Il y a même dans la Bible, Oui, moi, prenons la Bible, il y a quel verset dans la Bible qui interdit le mariage polygame? mais écoute, même Il y a si même c'est- qui, il y a même qui dans la Bible qui est monogame. Si. Il y en a. Il y en a Il y qui en Donc a on a qui dit sont- que lui il a une seule femme, ou bien Oui. on a cité sa femme, hein, mais on n'a pas cité que lui il avait une seule femme. Adam. Mais Qui? Même Adam seulement. Oui. Non, pas Adam. Adam. Oui. Comment on dit ça? Noé, Abraham. Non, mais Abraham, il a eu des femmes Non, avant. non, non. Attends, je vais expliquer pourquoi je dis ça. Abraham, jusqu'à ce que sa femme lui donne l'autorisation d'avoir le premier enfant, Abraham était monogame. C'est bien après le décès de Sarah que Abraham est devenu même polygame parce qu'il y a eu des situations où il était obligé pour être en harmonie avec les peuples avec qui il était et avec qui Il commerçait. Mais bon, je il vais dire quelque négociait. chose. Parce que dans le passé, ça marchait comme ça. Dans le passé, la manière de se rassurer de la sincérité d'une personne, c'est de lier son sang à cette personne. Ok. Et la partie qui permettait la liaison de sang, c'était le mariage. On peut, je sais pas, il faut un peu. Dans ce que tu dis là, il ne faut pas oublier les époques. Parce que les époques ont leurs priorités et leurs raisons d'être. Quand on change d'époque, on ne peut pas revenir à l'ancienne époque. Donc, il y a ça aussi qui joue dans ce que tu dis. D'accord. Moi, d'abord, la première chose que je veux dire, c'est que moi, je ne suis pas vraiment chrétien là. Mais C'est normal. je ne le suis pas même du tout. Mais je vais quand même dire une chose, c'est que Dieu est éternel. C'est-à-dire, quand on dit que Dieu est éternel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps. Oui. Dieu ne connaît pas de temps. Donc, il n'y a pas de mise à jour de Dieu. Il n'y a pas de Dieu 2.0. Donc, Dieu ne peut pas dire un truc, il y a 1000 ans, il vient faire la mise à jour aujourd'hui. Les mises à jour, là, c'est les êtres humains qui font ça. C'est sa première chose. Deuxième chose, Abraham, ce n'était pas seulement Agar. Il n'a pas seulement connu Agar. Non. Il a connu Agar pour faire un enfant. Mais il a également connu ses esclaves. C'est écrit dans la Bible. Il avait les esclaves. Même dans le Coran même, l'esclave n'est même pas considéré comme, c'est-à-dire, le fait de connaître tes esclaves fait partie de la vulgarité. On n'en parle même pas. Ce que je veux dire, je reprends. La Bible, l'islam a été écrit à des moments précis, par des peuples précis, pour leurs raisons personnelles à ces peuples-là. Moi, je suis un Africain. À ce moment-là, mes grands-parents vivaient aussi. Je crois que Dieu leur avait parlé aussi. Et mais il y a des Africains qui étaient là, qui ont transité. Hein. Si on prend seulement l'Égypte ancienne, on prend toutes les civilisations africaines qui ont suivi, on peut tomber d'accord que dans aucune de ces civilisations, il n'a jamais été interdit de prendre plus d'une femme. Mais ça n'a pas été, comment je vais dire, encouragé aussi. C'est encouragé. Dans quel sens? Dans le sens où tu ne peux pas. On a un boxeur camerounais actuel qui s'appelle Francis Ngannou. Il y a quelqu'un qui a pris du temps pour lui poser la question. Que Francis Ngannou, il a 38 ans maintenant. On a quasiment le même âge. Francis Ngannou. Ça ne se voit pas trop, mais. Quelqu'un lui a posé la question que Francis, pourquoi tu n'es pas marié? Il a répondu tout à fait normalement, trivialement, mais pour moi, ça fait un sens important. Il a dit que s'il se marie actuellement, ça va lui poser un problème. Pourquoi? Parce que les filles du village voisin,
Donc les mamans des filles du village voisin vont lui demander que pourquoi tu n'as pas épousé nos filles. C'est qu'il a répondu. Tu ne peux pas réussir dans une localité. Et toi, tu réussis. Tu choisis pour des raisons qui te sont propres et forcément farfelues. Une fille parmi toutes celles qui sont là. Les autres t'ont fait quoi? Non, mais il faut bien comprendre ça. Là où je suis en train de parler de quelque chose de concret, je ne parle pas des choses qui sont aériennes. Non, mais écoute, moi, je t'ai ramené à la notion de responsabilité. Bien sûr. Tous les hommes ne sont pas capables de gérer 2, 3, 4 femmes. Il y a plus de responsables chez les polygames ou chez les monogames. Il y a plus d'irresponsables chez les polygames ou chez les monogames. Aujourd'hui, de la même manière, il y a des monogames irresponsables et des polygames irresponsables. Et depuis que je suis née jusqu'à aujourd'hui, j'ai très peu vu de polygames responsables. D'accord. J'ai très peu vu de polygames qui ont même de la jugeote dans leur manière de faire. Je te dis encore que je vois des hommes qui sont capables de tenir un discours à une femme, incapables de tenir à l'autre. Ils voient Cindy, il tombe, il meurt. Ils voient Aïda, non, donc tu dois faire comme ça. Ça, c'est pas un polygame respectueux. Ok. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends. Au-delà de ça, je voudrais ajouter ceci. Il y a un truc que, dans ce que tu dis, il y a une part de vérité, mais tu as négligé un point. Depuis la nuit des temps, là, les hommes dont tu parles, ce n'est pas des jeunes. C'est des âgés. Leurs femmes ont au moins 10, 20 ans de moins qu'eux. C'est-à-dire, c'était des personnes qui ont été entraînées, qui ont mûri, qui sont devenues matures. Et après, on les met en mode de mariage. Et le mariage dans le temps, c'était comment survivre. Comment faire de son sang un sang glorieux, un sang important, un sang qui va apporter au social, va apporter à la vie. Les gens ne se préoccupaient pas du sein des fesses de quelqu'un. C'est des enjeux qui posent problème aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, l'enfant qui naît, déjà au bas âge, il comprend que lui, il faut regarder les seins, il faut regarder les fesses, ça pose problème. D'autres, il faut regarder les cheveux, ça pose problème. Dans le passé, sans cheveux, tout fonctionnait. Avec cheveux, tout fonctionnait. C'est-à-dire l'individu n'était pas prioritaire, c'était le sang qu'il portait qui était prioritaire. Et le devenir de ce sang, et des descendants qui vont en être. Donc, celui qui épousait dans le passé, il savait que j'épouse pour avoir des descendants qui vont œuvrer dans ce sens. Aujourd'hui, mon village est petit, demain, il doit devenir grand. C'était des chefs-d'œuvre. Disons que, en d'autres termes, le mariage du passé, c'était un mariage projet. Aujourd'hui, on est dans un monde où, disons qu'on n'apprend plus la valeur du mot responsabilité, on n'apprend plus la valeur du mot projet. Le projet, ce n'était pas aller dans une institution bien faite par quelqu'un et dire qu'il organise un projet. Non. Le projet, c'était même la vie que tu vivais. Donc, ça fait un enjeu. Étant donné qu'aujourd'hui, on est dans un monde où les gens, leur cerveau n'est plus de qualité, ça joue. Ce qui fait aujourd'hui le pourquoi de la monogamie. Le manque de qualité mentale emmène vers la monogamie. C'est comme aujourd'hui, si on mesure juste il y a 20 ans, 30 ans en arrière, la qualité de la politesse et de l'impolitesse. Oh mon Dieu, pas quoi aujourd'hui. C'est-à-dire on préfère les impolis de 20 ans, de 30 ans en arrière que les impolis actuels. On ne sait pas où va la société avec ce désordre qu'on appelle aujourd'hui, soi-disant, la loi de la liberté, qui provoque un désordre, qui empêche l'homme d'être responsable, de développer la qualité de la responsabilité pour mener des chefs-d'œuvre de qualité. Ok, je refais il y a un rebondissement, mais je veux juste faire une petite pause pour remercier vraiment les fondateurs de Baïna Café, grâce auquel on est ici aujourd'hui et qui ont un projet en commun sur lequel nous on profite aujourd'hui en tout cas. Donc merci vraiment et que le projet continue à Baïna Café. Merci. Donc je te laisse parler, excuse-moi. D'accord, merci à vous qui êtes intervenu. Je pense que c'est un sujet passionnant, qui ne date pas d'aujourd'hui d'ailleurs. Et en fait, il y a une question, sinon un point que j'aimerais introduire dans le débat. Parce que tel que vous l'avez circonscrit, c'est vrai, je pense que la limite est bien posée. C'est-à-dire, on parle de polygamie lorsque dans un État, la législation permet cela,
ou lorsque la législation ne permet pas, mais de manière déclarée, on accepte de vivre aux yeux et aux yeux de tous. Maintenant, on sait que dans nos sociétés traditionnelles africaines, il y a une réalité qui existe chez certaines communautés. C'est-à-dire que quand il y a un frère qui décède, par exemple, et qui était marié, ces femmes, en fait, sont récupérées par les autres frères. Donc, ça crée une situation de fait de polygamie qui n'est pas voulue initialement, mais qui s'impose. Parce que ça a ses raisons, et je pense que ces raisons-là également sont valables et justifient, en fait, qu'on ait ces pratiques qui existent. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui les refusent d'entrer. Moi, j'ai été opposé à cette pratique. J'ai dit à mes parents, en fait, si je dois accepter les femmes de mes frères décédés, c'est comme si je pouvais aller avec ces femmes-là de son vivant. Je peux les accepter, m'occuper des enfants, mais si elle est jeune, qu'elle veut se remarier, je n'ai aucun souci. Mais les enfants, ce sont mes enfants, ils restent. Je peux m'occuper de la femme, mais si elle décide demain de se marier, elle est libre. Mais en prendre pour faire ma femme, ça c'est un autre cas de figure que je ne vais pas accepter. Mais si on parle du postulat qu'il y en a qui acceptent et qui créent une situation polygamique de fait, comment vous discutez cela dans cet ensemble complexe qu'est la polygamie? Ah, ça, c'est une question pour mon ami William. C'est le médecin de la situation. Je vais répondre à cette question. Je vais même pousser le bouchon trop loin, plus loin. Il faut savoir que le cadre de référence en mathématiques, quand on dit le domaine de définition de la société traditionnelle africaine et le cadre de définition de la société moderne occidentalisée ne sont pas du tout pareils. Ce n'est pas la même chose. Ce qui peut paraître, ou ce qui paraissait normal, courant, vulgaire et trivial dans la société traditionnelle, aujourd'hui ferait crier les gens au scandale. Pareil, des choses qui aujourd'hui paraissent triviales, ici on est à Montréal, tu ramènes ça dans les sociétés traditionnelles, les gens se jetteraient au feu. C'est-à-dire, et ça c'est clair, c'est-à-dire pour les gens des sociétés traditionnelles, la situation occidentale était, moi j'ai connu quelques jeux comme ça, c'était l'exemple même de la décadence. C'est-à-dire que quand ils voyaient comment une femme blanche se comportait, ils pouvaient se jeter au feu. Ils disaient, mais quelqu'un ne peut pas vivre comme ça. Mais c'est pareil. Parce que je vais dire quelque chose maintenant qui va vous paraître, parce que nous sommes tous occidentalisés pour hybrides. Oui, nous sommes encore des hybrides là, mais un peu plus quand même métissés, plus occidental. En fait, les femmes de tes frères, c'est ce qu'on appelle chez moi, par exemple, je suis Bassa du Cameroun. Il y a deux catégories de frères. Il y a les frères de ton père et les frères de ta mère. C'est la même chose. Quand on dit Magnon ou bien Magnan, quand les Bassa disent Magnan, c'est-à-dire l'enfant de ma mère. Et Manson, l'enfant de mon père. Manson, c'est quoi? Manson, c'est les gens de ton âge, de ta classe d'âge, on dit en passant Hiaï, avec qui on t'a circoncis. Ce ne sont pas tes frères utérins. Mais dans une société polygamique, et on en parlera, je vais revenir tout à l'heure à la sœur, dans une société polygamique, tu avais peut-être, si tu as déjà tes 40, 50 ans, tu avais peut-être 3, 4, 5 ans. Si tu as ton frère qui est quitté à 500 km pour venir te voir, il ne va pas porter toutes ses femmes pour venir avec. Non. Mais quand tu lui faisais le lit, imagine qu'il va lui donner une femme. Mais bien sûr, puisque vous avez été circoncis ensemble. Non, il faut bien. C'est pour ça que je vous ai dit que les sociétés ne sont pas commensurables. Ce n'est pas la même chose. Donc, ce n'est pas la même logique. Parce qu'on considérait que si tu ne peux pas partager ta femme avec ton frère, il y a un problème. C'est-à-dire que vous n'avez pas un certain niveau de conscience. Mais ça, c'est une autre société. Wow. Mais c'est pour cela que les mariages étaient considérés comme les mariages de famille. Tu ne peux pas dire que tu m'aimes, mais tu détestes mon frère. Alors que nous sommes exactement le même sens. Et moi, je prends mon cas, personnellement. Je viens d'une famille recomposée comme ça. Mon grand-père est mort à 28 ans. Mon grand-père, le père de mon père, est mort à 28 ans. Mais il a continué à faire des enfants jusqu'en 1976. Oui. Comment? Mais avec son petit frère qui est resté, a continué à faire des enfants. Ça fait que mes oncles et mes tantes qui sont nés après, la proximité
sanguine que j'ai avec eux, elle est en ligne droite. Ce n'est pas comme si on avait mélangé. Non, quand je dis que ce sont mes oncles, ce sont effectivement mes oncles. Ce n'est pas un mélange. Parce qu'il faut savoir que dans ces sociétés-là, le mélange de sang est quelque chose de très important. Et j'en ai parlé tout à l'heure au début de conversation. Il faut bien savoir qui est le père de qui et qui est la mère de qui. Or, moi et mon frère, nous avons exactement le même sang. Et c'est pour ça que la soeur disait tout à l'heure que le mariage était un projet. Donc, mais ce n'est plus la même société. On ne peut pas dire que nous serons exactement dans la même société. Mais si on veut revaloriser et resignifier le mariage aujourd'hui, on ne peut plus continuer à se fermer au fait que les gens essaient de trouver des voies de sortie avec des trucs comme le polyamour. Non, je voulais prostituer la société. On doit dire que le mariage, on doit dire que le mariage est une institution valable et reconnaître que nous sommes dans une société où les hommes sont polygamiques. Un homme qui a réussi aura tendance à vouloir avoir plus d'une femme. Et les femmes sont hypergamiques. Chaque fille cherche à avoir le meilleur garçon de la salle. Et comme ça, on aura une société qui est bien équilibrée. Les meilleurs garçons de la salle auront 2 ou 3 femmes. Et ils seront obligés de s'en occuper. Ils n'auront plus effectivement les 2 ou 3 femmes là, mais en cachette. Parce que même quand tu dis non, c'est miracle. Le meilleur garçon de la salle, même aujourd'hui, a toujours les 2 ou 3 femmes là. Sauf qu'il n'a aucune responsabilité pour ça. Il mange sa nourriture, il mange la nourriture et il reste tranquille. Dans la société que moi je suis en train de proposer, tu es le meilleur garçon de la salle, les filles t'aiment, tu vas être aussi le gars le plus responsable. Ce n'est pas que toi, tu as le beurre, l'argent du beurre, le sourire de la bergère. Et puis, tu profites, parce que les gens, et moi je terminerai peut-être par là, les gens qui profitent de la monogamie, ce sont les hommes, mais pas tous les hommes, les plus puissants. C'est eux qui profitent de la monogamie, parce que ils prennent une femme, ils la gardent à la maison, ils exploitent les autres. Mais honnêtement, sur ce côté-là, généralement, beaucoup de femmes savent qu'elles sont exploitées. Et même qu'elles ne savent pas, elles finissent par savoir. Et la femme qui est à la maison, elle sait. Moi, je veux pas aller trop dans ton sens. Là où je suis pas d'accord, c'est de normaliser ce genre de choses. Parce que pour moi, un homme ou une femme ne peut pas aimer 2 personnes. Si toi, tu rencontres la femme qu'il te faut, tout ton discours tombe à l'eau. Ah bon? Oui, tu ne pourras plus être polygame. Tu comprends? Tu vas juste te concentrer sur elle. Tu dis qu'un homme ne peut pas aimer ou une femme ne peut pas aimer 2 personnes. Non, c'est du folklore. Tu peux avoir 2 enfants. Qui? Est-ce que tu peux avoir 2 enfants? Oui. Lequel tu vas détester? Je ferai l'effort de ne pas les détester. Tu vas aimer certains. Mais il y en a qui aiment certains plus que d'autres. Non, mais attends, je pose la question. Si tu as 5. Non, mais bon, attends. Beaucoup de mères n'arrivent pas à aimer leurs enfants de la même manière. Moi, j'aime la réponse. Moi, j'aime la réponse. Tu peux avoir 5 enfants, 3 enfants, 2 enfants, mais tu ne les aimes pas de la même manière, je suis d'accord. Mais qui dit que si tu as 3 femmes, tu dois les aimer de la même manière? C'est ce que tu dois les aimer, mais est-ce que de la même manière? Oui, mais parce que tu ne peux pas, ça ne sert à rien de forcer. Je reprends. Tu as Semira, qui est une de tes femmes. Tu l'aimes parce qu'elle fait les bonnes ignames pilées. Elle pile bien les ignames. Tu l'aimes pour ça. Tu la détestes pas. Tu l'aimes parce qu'elle pile bien les ignames. Tu pouvais avoir une seule femme, mais tu l'épousais justement pour les ignames là-bas. Maintenant, tu as Samantha. Elle, tu l'aimes parce que quand elle marche, ses cheveux font comme ça au vent. Semira n'a pas les cheveux là. Mais ses cheveux font comme ça au vent. Tu l'aimes aussi pour ça. Non. Et puis tu as Audrey. Elle, tu sais que quand tu l'appelles, elle est toujours là. En fait, la question de l'amour, en fait, je vous dis ça comme ça, un peu comme des boutades. La question de l'amour est subsidiaire au mariage. Je viens de dire qu'on n'est pas en train de parler de polyamour ici. On parle des projets. Projet d'amour. Projet de. Comment? Une question, ok. Oui, en fait, c'est pas une question. J'ai bien aimé le thème que tu as introduit dans le débat, à savoir l'amour, c'est subsidiaire sans seconde position.
Parce que je me rappelle, un jour, ma mère me disait, tu veux te marier un jour? J'ai dit oui. Quand est-ce que tu penses que tu peux te marier? Il dit, quand je vais rencontrer une femme que j'aime. Elle dit, en fait, c'est pas l'amour qui conduit au mariage. Et j'ai dit, comment ça? Que c'est le projet et le partage des valeurs. L'amour, ça vient pas. Et il faut quelqu'un, en fait, en qui tu peux avoir pleinement confiance en termes de gestion, capacité à gérer ton foyer, à tenir un discours solide par ton absence et surtout à inculquer les mêmes valeurs que tu as reçues à tes enfants. Ouais. Donc c'est pas l'amour, ça vient en seconde position. Pardon, il faut nous répéter ça, j'aime ton discours là. Parce qu'aujourd'hui dans notre société, je vous assure que très peu d'hommes s'asseyent et pensent à ce genre de choses. Ils ne voient même pas la capacité qu'une femme puisse vraiment les représenter quand ils ne sont pas là. Ils ne voient même pas la capacité qu'elle a de réfléchir, d'accompagner leurs réflexions pour les amener dans le projet justement. Et c'est là où si tu as 2, 3 femmes, il y en aura une ou deux dans tes 3 femmes qui n'auront pas ce projet-là. Donc il faut nous répéter ça parce que vraiment, oui, on va tourner, cette fois-ci on va terminer même le micro parce que... Oui, donc pour répéter ce que je disais, c'est que c'est pas forcément l'amour qui est le premier argument qu'on met sur la table lorsqu'on veut épouser une fille ou un homme, c'est réciproque, je dirais. D'abord c'est le projet, c'est-à-dire que je vais m'engager avec telle femme parce que nous partageons d'abord les mêmes valeurs culturelles, les mêmes principes de vie. Et je sais que je peux lui confier mes projets personnels, elle saura les gérer. Elle pourra éduquer, n'est-ce pas, mes enfants, de sorte à leur inculquer les mêmes valeurs que nous avons, nous deux, partagées et qui nous a amenés, n'est-ce pas, à nous unir. Mais je vais plus loin sur cette parenthèse pour dire que les fois où j'ai eu à discuter de cette question de polygamie, malheureusement, les filles n'ont pas su m'opposer des arguments qui m'amènent à dire que c'est la monogamie qui est le meilleur choix. Parce que quand je pousse un peu la réflexion plus loin avec elle, elle me dit en fait, je suis contre la polygamie, sauf si l'homme a assez d'argent. Donc finalement, ce n'est pas une question de principe, j'appelle ça une question de circonstance. Je vais revoir mes principes. Si tant est que celui qui est en face propose quelque chose en fait qui puisse me mettre à l'abri, donc c'est une sécurité qu'on recherche quand on refuse la polygamie. Ce n'est pas tant le faire en lui-même. C'est comme aujourd'hui, quand on regarde par exemple, il y a certaines pratiques qu'on appelle la maltraitance des enfants. Imagine que je sois issu d'une famille de cultivateurs de paysans. Moi, mes parents, ils me réveillaient à 5 h du matin pour aller visiter les pièges avec une torche à main. À 6 h, les machettes étaient déjà aiguisées. On partait au champ, on ne pouvait pas travailler, mais on était là, on assistait. On mangeait le ventre ballonné, on partait chercher de l'eau qui finissait en chemin, mais on était content d'être là. Et grandissant, j'avais dit, quand j'étais en master, que si tu me donnais 20 hectares de forêt vierge, j'arrête les études. On dit, mais tu es fou. J'ai dit, non, je sais tout faire avec la machette. Je sais mettre tout en valeur. Mais ça, en fait, quand tu vas proposer ça aujourd'hui dans notre société, ils vont dire, c'est de la maltraitance, on réveille les enfants. Mais qu'est-ce que vous voulez que ce père, il lègue à ses enfants, si ce n'est pas leur apprendre à travailler? Donc c'est un peu pareil. Quand on voit certaines pratiques aujourd'hui, on se dit, non, notre société a évolué, il faut abandonner cela, il faut... Non. Mais qu'est-ce qu'on met sur la table de discussion qui remplace valablement ce qu'on avait comme pratique? Je peux comprendre quand on dit aujourd'hui la société a évolué, la vie est devenue chère. Mais en fait, qui a dit que c'est l'homme dans le mariage qui doit en fait être celui qui pourvoit tout? C'est vrai, il doit avoir cela dans sa conscience. Mais imaginez par exemple qu'aujourd'hui j'ai des filles à qui je dis, votre premier choix, c'est travailler. Le plan B, c'est vous marier un homme riche. Mais j'ai échoué en tant que parent. Mais je dois dire à mes filles, tu dois être médecin, avocat. Si tu veux tout ce que tu veux, mais il faudrait que tu ailles avec quelqu'un parce que tu l'aimes, non pas parce que tu veux une sécurité. Mais en fait, j'aurais échoué si je t'inculque ça. Donc il faut d'abord assainir le terrain de l'éducation. Vous allez voir que moi je pense que la question de la polygamie, ça sera tellement secondaire parce qu'on est tellement projeté à réfléchir comment je vais faire pour être médecin, comment je vais faire pour être avocat. Mais quand on se rabat sur du matériel, on va crier abomination. J'ai une question pour le public. Il faut récupérer le micro. Non, je vais me lever pour toi. C'est juste pour te demander. Ça, c'est une question pour toi. Okay. Lorsque tu dis ça, j'aime ton discours, mais est-ce que si tu rencontres cette dame-là qui est capable de te représenter quand tu n'es pas là, de t'accompagner dans ton projet, tu auras peur ou tu vas la considérer normale? Parce que ce que tu demandes là, quand ça arrive,
beaucoup d'hommes ont peur. Et c'est là où moi je comprends pas trop ce que les hommes veulent des fois à un moment donné. Mais sur ce point rapide, je veux savoir, quand tu rencontres cette dame-là, est-ce que tu es capable de comprendre qu'elle est là pour te compléter ou ça représente une menace? En fait, je m'ennuie très vite avec les femmes qui n'ont pas de projets. Honnêtement, je m'ennuie très vite. C'est-à-dire quand on discute, tout ce qui te vient en tête, ce sont les histoires TikTok, en fait, les meilleurs endroits, les marques, tu m'ennuies très vite. Ok. Mais quand tu parles projet, quand tu me dis ce que tu veux faire, tu mets sur la table, même s'il faut que je fasse un projet pour t'accompagner, ça c'est tous les jours. Ok, bon. Et je t'appelle, en fait, dans mes relations, je fais ce que j'appelle le bilan. Où tu en es avec tes propres projets, où tu veux aller, qu'est-ce que tu attends de moi. C'est comme ça. Quand tu n'as rien, en fait, tu m'ennuies. Ok. Bon, là, c'est correct. Là, au moins, on sent que. Tu as une question pour lui? Non, Yvan peut-être voulait dire quelque chose. Non, c'était juste pour ajouter la dimension capitaliste dans laquelle on est. Parce que dans ton intervention qui était très juste, tu mentionnais tout cela, mais je voulais mettre des points dans le sens où nos parents nous apprenaient ça à la machette et tout ça. C'était dans le monde idéal du côté africain. Et qu'est-ce qu'on fait dans un monde actuel où il y a un capitalisme qui transcende toutes les générations et toutes les cultures africaines, où il faut produire nécessairement à chaque fois pour pouvoir pourvoir aux besoins des uns et des autres. Tu sais, Hugo disait celui qui ne s'adapte pas meurt. Oui. Il faut s'adapter. Il y a un temps où c'était la machette, tout ça, ce n'est pas révolu. Parce qu'aujourd'hui, en fait, quand on nous voit, je disais à des amis, si vous rencontrez des personnes en ville qui vous respectent parce que vous êtes en costard, mais le jour où vous êtes accompagné de vos frères qui n'est pas en costard, qui le méprisent, il ne mérite pas d'être à côté de vous. Parce que c'est grâce à ce paysan-là que vous êtes en costard. Donc tout commence par là. Comment on adapte nos réalités? Aujourd'hui, peut-être c'est l'Internet, il faut habituer les enfants à maîtriser en fait tout ce qui est antique pour qu'ils évoluent en fait et se rendent compte que les choses évoluent. On n'est pas dans ce même climat. Il y a des personnes qui sont peut-être encore à cette étape, mais moi je dois évoluer avec mon temps et on adapte à cela. Donc je pense qu'il y a des solutions de substitution à ce niveau-là, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe plus. Donc tout dépend de l'adaptation qu'on fait en fonction des réalités nouvelles. Et puis en parlant de capitalisme, il ne faut pas oublier le fait que même dans les pays développés, il y a des personnes qui ne sont jamais adaptées au capitalisme. Et pourtant, le capitalisme existe dans les pays développés depuis longtemps. Il y en a plein qui vont à l'école, mais ils ne comprennent pas à quoi ça sert l'école. Et ils préfèrent rester paysans ou bien apprendre ce que c'est que d'être paysan. Ils retournent à l'origine des choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les pays développés, on ne peut pas s'en passer de dire qu'ils ont des campagnes. Parce qu'ils ne veulent pas utiliser le mot village, mais ça reste la même chose à la base. Écoute, il y a des êtres humains qui sont particuliers. Ils savent là où ils vont depuis leur naissance. Ils savent ce qu'il leur faut depuis leur naissance. Donc, eux, ils préfèrent rester dans ce qui est logique, normal et naturel. Ils vivent de leurs mains. Ils vivent de leurs pieds. Et ces êtres humains, on ne peut pas les bannir. Sans eux, la société ne serait pas une société. Pour quelqu'un d'autre qui trouve que lui n'a pas besoin d'utiliser ses mains, ses pieds pour bâtir quelque chose et qui préfère entrer dans le griffe du capitalisme, ça c'est autre chose. Il essaie de survivre aussi dans ça. Mais chacun sa place et chacun se respecte dans sa place. En d'autres termes. Donc, je dis ça pourquoi? Parce que dans les pays en développement, très souvent, on a cette tendance à vouloir comme je veux éradiquer quelque chose pour m'accaparer quelque chose. Non, il n'y a pas quelque chose à éradiquer. Tu vérifies à quoi tu marches. Tu marches dans ça, tu vas. Tu ne marches pas dans ça, mais reste là où ça marche. C'est ce qu'il faut apprendre à plutôt développer. Et dans le sens du mariage, quand on l'évoquait, comment est-ce qu'on l'adapte dans ce cas-là? Dans le sens du mariage... L'homme qui veut avoir deux femmes, une seule femme, il gère ça comment? Non, dans le sens du mariage, déjà, il y a un défaut. L'homme du passé, on l'éduquait en conséquent. Avant qu'il ait sa première femme dans ce monde, il a reçu une éducation longue, au moins 20 ans. Non, 20 ans c'était petit, c'était 30 ans, 40 ans, la majorité. La majorité des hommes, ils ont eu leur première femme à 40 ans et plus, d'accord? Donc il était mature, il avait déjà un projet, il savait ce qu'il voulait faire. La femme en général, elle servait à faire les enfants, à s'occuper des corvées, pas plus. Celle qui avait un peu d'intelligence, celle qui avait un peu d'intelligence, elle pouvait servir dans le projet, sur un certain plan. Mais c'est-à-dire son activité ne surpassait pas là-bas. Elle était là, mais elle était fonction. C'est-à-dire elle s'adaptait, elle savait que je suis née, je devais faire ça, je dois me marier,
je m'occupe des enfants. Le plus important, que ces enfants deviennent ce qu'il faut être pour la société. Pour la société de qui? De mon mari. Parce qu'elle est éduquée par une autre famille, mais une fois mariée, elle ne se préoccupe plus de sa famille. Elle se préoccupe de la famille de son mari et elle se préoccupe de tâches qui lui concernent. Ses co-épouses, elles étaient comme ses camarades, les meilleurs amis qu'elle pouvait avoir dans la société. C'est quelque chose qui joue. Parce qu'aujourd'hui, la femme d'aujourd'hui, on ne l'a plus inculqué ça. On lui inculque que oui, tu es un être humain comme tout le monde, toi aussi tu as le droit. Écoute, quand on rentre dans ça, malheureusement, l'homme doit aussi apprendre à s'adapter à ça. Et là, c'est là où il y a défaut avec l'homme, parce que déjà, on ne lui apprend plus les basiques de la maturité, de la responsabilité, parce qu'il est destiné, c'est dans son destin, c'est dans son sang d'être un être responsable. La femme, c'est pas dans son sang, elle peut être irresponsable et mourir dedans, ça ne dérange personne. Mais l'homme, c'est un destin il est né pour ça. Donc, quand c'est banni déjà, ce qui fait sa qualité, son essence d'être, c'est tout ce qui se passe aujourd'hui. Parce que si les hommes avaient gardé cette qualité, ou bien cette définition qu'on doit créer des hommes futurs, responsables, écoute, cette histoire de polygamie et tout, c'est réglé. Mon gars, tu sais que tu ne peux pas être tranquille, comme monsieur est en train de dire. Tu ramasses ce qu'il faut ramasser et tu déclares, j'ai ramassé tel nom. C'est réel. Il y a des femmes comme les femmes d'avant qui ne veulent pas être responsables, qui ne cherchent pas à être responsables. Elles existent. Donc, si toi, en tant qu'individu qui ne peut pas rester tranquille, tu veux les ramasser, mais ramasse-la. Mais en étant responsable. Si tu es quelqu'un, tu dis, moi, je ne veux pas être ce genre d'homme. Je veux prendre une seule femme, mais sois responsable aussi en conséquent. Le problème, c'est le problème de responsabilité. Et les femmes, malheureusement, qu'on le veuille ou non, la femme a été formée comme ça depuis son naissance. Elle suit tout de l'homme. Si l'homme, oui. Tant qu'il y aurait des hommes, je vais t'expliquer pourquoi je dis suit tout de l'homme. Si un homme naît aujourd'hui, et cet homme-là, lui, il est né avec l'essence que lui, il veut avoir plusieurs femmes, il y aura un nombre de filles qui vont naître. La nature ne fait pas d'erreur. Ça, c'est l'erreur que l'être humain aujourd'hui fait. La nature ne fait pas d'erreur. Puisque c'est l'homme qui est prioritaire devant la nature, devant Dieu. La première créature de Dieu, il ne faut pas négliger. La femme en dernière position. Dieu priorise d'abord les hommes. Maintenant, quand un homme naît, Dieu sait déjà que celui-là, il veut avoir 3 femmes, 4 femmes. Les qualités de femmes qui doivent naître, pour lui, c'est-à-dire pour répondre à ses besoins, naîtront pour lui. Comme du même côté, la qualité de femmes pour des hommes qui veulent, une seule femme qui veut faire des choses responsables, vont naître. Il y a une intervention à côté de toi. Quand vous dites, l'homme est venu sur Terre pour avoir ce rôle de premier, c'est lui l'élu, c'est lui le chef, la femme suit. Mais pourquoi Dieu n'a pas créé plusieurs femmes pour le premier homme en question? Il n'a créé qu'une seule femme de sa côte. Donc je pense que c'est symbolique, ça doit être important le fait qu'il n'y avait qu'une seule femme qui était créée pour lui. Après ça, elle vient en deuxième position, certes, mais elle vient en complément. Donc je pense qu'il n'y a pas de premier, il n'y a pas de deuxième, mais il y a 2 êtres qui se complètent pour le projet en question. Oui, en fait, quand je dis ça, c'est que moi j'étais en train de dire. C'est vrai, il y a 2 êtres qui se complètent. Mais comment expliquer? Tu as dit là, Dieu a pris de la côte de l'homme, ou bien c'est dans sa côte. Maintenant, imagine que moi, homme là, quand j'étais en train de nommer, depuis que je suis né là, Dieu a déjà vu que voilà la qualité que j'ai accouché. Lui là, il a décidé que Dieu, si tu peux prendre 3, 4, j'en ai besoin. Il faut comprendre, ça dit, il y a un enjeu spirituel qu'on ne voit pas. Il y a le fait que la qualité d'être humain qui naît avec ce qu'il lui faut. Depuis la nuit des temps, moi j'ai tellement aimé, j'ai souvent suivi les histoires de la nuit des gens du passé. Tu vois que comme des catégories de personnes qui naissent pour eux.
Comme par exemple, c'est quelqu'un qui veut conquérir un grand territoire. Il y aura des gens qui vont naître, qui vont accepter de conquérir le grand territoire avec lui. Il n'y a pas de naissance au hasard. C'est ce que je vais t'expliquer. Donc, tant qu'il y aura des hommes qui vont penser qu'eux, ils ne peuvent pas rester avec une femme, il y aura aussi des femmes qui vont penser qu'elles ne peuvent pas tenir avec un seul homme. Alors là, ils existent. Et quand je dis tenir un seul homme, ce n'est pas que la femme veut faire la polyandrie. Mais il y a des femmes comme ça qui trouvent que non, moi je dois être le genre de femme qui se maquille du matin au soir. Si tu veux quelqu'un qui va nettoyer ton plancher, il faut ramasser ça aussi. Tu vas faire quoi avec ça? C'est-à-dire, ce sont des êtres humains comme nous, mais ils existent. Ils sont là. Il faut leur donner leur place. Attends, il y a une Donc, intervention. c'est suite à ça que moi je dis que chacun sa place. Et la jalousie dans tout ça, entre femmes, comment elles font pour supporter, même si elles sont consentantes de rentrer dans un foyer polygame, mais comment aller au-delà du cœur, quoi, des sentiments. Puis... Oui, parce qu'on fait que parler de l'homme là pour le moment. L'homme est priorité, mais moi je pense qu'on oublie vraiment de se mettre à la place de la femme, de savoir c'est quoi le love qui donne. Je suis une femme, ça ne veut pas dire que je Moi je suis homme, il y a trois femmes. D'abord, Non, moi j'aime le débat, elle est revenue à son essence. Non, mais c'est bon parce que j'ai trois femmes, ok? Mais moi je me mets à la place de ces femmes-là. Je me dis à quelque part comment elles font pour m'aimer. Oui. Tu vois? Et je me dis, chaque fleur a son odeur, ok, on est d'accord, ok? Mais moi, comme tu as dit plus tôt, j'aime les cheveux, j'aime les chaussures, ok? Nous, on a tous un truc qui fait qu'elle a un truc de plus que l'autre. Mais elle, qu'est-ce que tu as toi en fait? C'est quoi que tu as plus en fait? Oui, c'est l'argent. Oui, c'est la sécurité. Oui, c'est le prestige, la beauté, la grandeur, tu vois. Est-ce que c'est un full package? Je veux savoir. C'est beaucoup. Je suis qui, moi, en fait? Tous ces trucs-là, en fait, ce n'est pas tous les hommes qui ont droit à ça. C'est ça qu'il a précisé. Ce n'est pas tous les hommes qui ont droit à ça. La majorité des hommes n'ont même pas droit à une seule. C'est-à-dire que tu peux avoir toutes les qualités, mais les femmes n'aiment pas ça. Je reprends. Un homme peut s'endimancher comme je suis là. Je prends ma photo. Je me poste sur Tinder. Et sur Tinder, je vais faire 4 ans sans jamais avoir un like. Et si j'ai même un like et que je dis bonjour à la fille là, elle va me bloquer vite. Parce que ce n'est pas la démocratie. C'est-à-dire, les relations entre hommes et femmes, quand elles deviennent sérieuses là, ce n'est pas la démocratie. C'est une question qui touche un peu à la biologie aussi. C'est-à-dire, c'est la reproduction des gènes. Les gens vont chercher les gènes qui vont s'adapter. Donc, ce n'est pas la démocratie. Ce n'est pas la femme qui te refuse de te liker sur Tinder. Elle ne se met pas à ta place. Tu n'es pas son genre. Elle préfère se mettre à la remorque des 10 autres filles qui sont déjà en train de s'aligner pour Nganou ou bien pour, je ne sais pas, Cristiano Ronaldo. Les femmes et les hommes n'ont pas, comment on appelle ça? On n'a pas le même rapport à l'autre. On est en train de parler des femmes, hein? On est en train de parler des femmes, mais moi je parle des femmes de la manière avec laquelle les femmes, je perçois que les femmes sont, et je parle des hommes de la manière avec laquelle je perçois que les hommes sont. Je refuse de prendre la posture féministe qui égalise. Non, on n'est pas dans un homme est égal à une femme. Ici, L'homme n'est pas pas une ça. femme. La femme n'est pas un homme. C'est-à-dire que ce que les hommes valorisent n'est pas la même chose que ce que les femmes valorisent. Donc, une femme peut être très bien avec Cristiano Ronaldo. Elle est la 50e maîtresse de Cristiano Ronaldo. Ça ne la dérangera pas du tout. Alors qu'un homme va rester comme ça, dire comment je peux être le 50e gars de Beyoncé. Un moment quand même, il va dire non. Il ne serait même pas là. Même deuxième même. Je te... C'est pas moi qui donne Il la ne parole. sera même pas là. En fait, normalement, je dois répondre. Il va répondre à Marc. C'est Marc. Oui, Marc. Marc. Moi, bon, je reprends. Je ne suis pas chrétien. Ce qui fait que, est-ce que Dieu a créé l'homme avant la femme? Je vais poser la question entre le chien et la chienne. Le chien avait mangé le fruit, il a mangé à quel moment? Bon, ça va entrer dans des choses compliquées. Je pense que Dieu a créé le monde comme il est parfaitement là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de quelqu'un qui est venu avant nous et que je ne crois même pas du tout
que l'homme soit meilleur que la femme ou inversement. Je ne crois pas du tout. Sauf que nous avons des objectifs différents dans la reproduction de l'espèce humaine. Les femmes ont un objectif qui est l'objectif de porter la vie. Les hommes ont l'objectif de la féconder. Ce n'est pas la même chose. Cette disposition biologique-là influe sur nos comportements sociaux et fait qu'il y a certaines choses que nous valorisons et des choses que nous ne valorisons pas. Ça, c'est la perception qu'on peut prendre scientifique, mais également qui est signifiée dans la culture africaine. Donc, moi, je pense vraiment que si on veut respecter la femme dans le cadre d'une société qui fonctionne normalement, on doit, première chose, réinstaurer l'institution du mariage, parce que le mariage a été créé pour protéger la femme. Le mariage a été créé pour protéger la femme. Parce que les hommes, dans le fond, n'en ont pas besoin. Les hommes qui sont capables de se marier n'ont pas besoin d'être mariés. On peut faire un petit exercice. Quand on regarde les photos de mariage, s'il y a 100 photos de mariage, 75%, je prends ça comme ça du point de vue de la science, à 75% les hommes sont fâchés sur les photos de mariage. Ils se trouvent coincés. Nous sommes quelques hommes ici. Il n'y en a aucun d'entre nous qui a jamais imaginé au jour de son mariage quand il était enfant. Jamais. C'est-à-dire qu'il ne s'imagine pas comment il sera ce jour-là. En fait, comme DJ Corenzen. Non, ça, il faut laisser les gens qui font les stars là, ils se filment, machin. Un homme n'imagine pas comment le jour de son mariage il sera. Donc, quand il ne joue pas à la poupée, en fait, il peut aimer une fille, mais il ne voit pas comment il sera son mari. C'est pas clair dans sa vie. Donc, pourquoi il demande alors? Non, il demande, c'est la pression sociale. C'est la pression sociale. Mais un homme n'a aucune envie de se marier. Il veut te faire plaisir. Là. Oui, il veut te faire plaisir. Donc, il marie pour faire plaisir. Oui. Le plaisir de l'homme, c'est le plaisir de la femme qu'il aime. Mais lui-même, personnellement, on fait un référendum là, qui veut partir se marier? Les hommes vont ça c'est là. Donc, la société, quand on s'est rendu compte, parce qu'il faut bien comprendre, parce que tout ce qu'on dit là, que non, les hommes font des choses qui ne sont pas bien. Les personnes qui éduquent les hommes, dans une société où il n'y a pas d'hommes, ce sont les femmes. Même dans une société où il y a... Donc, quand une famille est soudée, c'est la mère qui éduque les enfants. À plus forte raison, quand le père n'est pas là, c'est encore la mère. Donc, la société est éduquée par les femmes. Et ce sont de nous comme ça, c'est nous que vous rencontrez. C'est nos mères qui vous parlent. Et c'est pour cela que quand vous venez en mariage, les premiers ennemis là, c'est les belles mamans. Parce que la belle-mère sait. Et c'est le monde tel qu'il est organisé là. Le misogyne, c'est sa mère qui parle à lui. Il dit que... Parce que non, sa mère sait que la fille qui vient là, elle va venir te plumer. Donc, elle dit à son fils que lui là, elle là, il faut faire attention, elle va te plumer. Donc, nous sommes dans une société qui est dirigée par les femmes de fait. Moi, personnellement, ma mère a été une féministe engagée toute sa vie. Elle avait 3 garçons. Elle a 3 garçons. Quand ces garçons sont arrivés à l'âge de se marier, elle est devenue plus misogyne que mon père. Ce qui fait que nous, elle dit toujours, quand elle voit quelqu'un partir se marier en mariage monogamique, elle ne comprend pas ce que tu veux faire. Elle ne comprend pas. Elle ne te comprend pas. Elle te demande, mais pourquoi tu vas te marier dans un mariage monogamique? Et mon père qui est toujours surpris, que lui demande que, mais je dis, c'est toi qui parles ou bien tu es possédé? Parce que quand tu es déjà la mère de garçon, tu deviens un homme. Et tu commences à comprendre. Oui, tu commences à comprendre pourquoi est-ce qu'il est important que tes fils aient plus d'une femme. C'est l'anthropologie. Et plus question. Ta mère, elle est dans un foyer monogamique? Non, pas du tout. Elle est dans un foyer monogamique. Mais elle-même, elle est née. Mon grand-père était polygamique. Que Dieu ait son âme en miséricorde. Lui, mon grand-père était polygamique. C'est pas possible, Attends, j'ai un gars aujourd'hui, un client congolais, j'ai annoncé votre soirée, il voulait venir, il disait, moi, je dois être là, je suis le 22e enfant de mon père qui est polygame, on est 48. Ah. Congolais et tout ça. Et il était vivant. Et il est là. Oui, je ne sais pas si elle a répondu à la question. Il a répondu à ta question? Ok. Et donc, toi, t'as... Mais du coup, moi, je ne sais pas si c'est vraiment
le fait qu'elle veuille se mettre à la place de l'homme, que tu dises que c'est l'homme, c'est la femme, c'est sa mère qui agit en lui, ou plutôt c'est des pensées toxiques ou juste le fait de ne pas vouloir. C'est pas une pensée toxique. C'est pas une pensée toxique parce que. Parce que si elle estime avoir été heureuse dans son foyer, sachant qu'elle est monogamique, pourquoi est-ce qu'elle va imposer la polygamie à son fils sous prétexte que c'est meilleur pour lui? Parce qu'elle comprend une chose. Et pourquoi elle n'a pas compris ça dans son Elle ne pouvait pas comprendre ça. Elle ne pouvait pas comprendre ça parce que justement, elle ne pouvait pas être sur le balcon et se voir passer dans la rue. Maintenant, quand elle est sur le balcon, avec ses intérêts, parce que son fils, elle continue à aimer son fils. Mais elle est sur le balcon. Elle n'est plus dans le train quotidien. Oui. Elle n'est plus. Ça ne la concerne plus directement. Oui, ça, elle n'est plus là. Mais ça concerne son fils, c'est-à-dire quelque chose qu'elle valorise plus qu'elle-même. Mais elle est sur le balcon. Elle sait que si tu dois réussir dans ta vie, tu dois avoir la capacité de t'élever. Or, tu ne peux pas t'élever si tu as une seule femme. C'est difficile. Tu peux t'élever avec 2 femmes. 2 femmes même. Si tu as 2 femmes, on peut considérer que tu es célibataire. Tu dois toujours. Je vais dire quelque chose. Anderson, je te vois vraiment même. Je vais dire quelque chose. Pour pouvoir t'élever, il faut avoir un nombre impair de femmes. Mais une n'est pas assez. Je suis pas d'accord, mais je comprends. Ah non. Je suis pas d'accord, mais je comprends. Donc l'élévation dynastique. Il y a des femmes et des hommes dans un foyer monogame qui sont plus élevés que plusieurs polygames. Oui, qui mais ont non. des projets béton. Oui et non. Parce qu'il y a beaucoup de monogames annoncés. Moi, moi personnellement, je connais aucun homme qui soit monogame. Je connais beaucoup de prêtres. Je reprends. Personnellement, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu un homme adulte. J'en ai déjà vu qui sont célibataires. Mais je n'en ai jamais vu un qui soit monogame. Je suis déjà vieux. Je n'ai jamais vu. Non, t'es pas sérieux. Non, je reprends. Attends, peut-être il y a des gens qui sont plus loin qui ne m'entendent pas bien. Oui, il faut dire. Je dis que depuis que je suis né, je n'ai jamais vu un homme monogame. J'en ai déjà vu des célibataires. J'en ai déjà vu des célibataires. Mais de monogame, je n'en ai jamais vu. Et je dis que j'ai des amis prêtres. Ils sont prêtres. Ils n'ont pas le droit de se marier, mais ils sont polygames. Mais ils sont élevés. Mais donc je dis donc ceux qui sont élevés là, les hommes que tu vois élevés là, oui. Vu que tous sont polygames, oui. Tous sont polygames. Mais comment ça ils sont tous polygames? Tu dans la société qui sont monogames. Je serais bien étonné d'en voir un. C'est qui? Bah, je sais pas. Non, il faut faire. Steve Jobs, il était monogame, non? Steve Jobs, oui. Ok. Au moins, lui, il était monogame. Est-ce que tu peux mettre ta main au feu? Mais non, je ne connais pas la vie privée des hommes. Mais justement, on parle là de sa vie privée. Moi, je suis quand même suitaire depuis un certain nombre de temps. J'ai rencontré beaucoup de personnes. Chaque fois que je rencontre une fille, elle dit que non, c'est vous les gens de cette génération-ci. Nos pères n'étaient pas comme ça. Elle dit que pose la question à ta mère. Non, ce que je dis là, ça peut paraître violent, machin. Moi, je tiens un discours moi, je tiens un discours pour mes filles. Un jour, mes filles peuvent écouter une émission comme ça. Ce n'est pas sur ça qu'il faut évaluer un homme. Qu'un homme a 2 ou 3 femmes, non. Il faut l'évaluer sur sa capacité à le reconnaître. À te dire que maman, où tu vois là, moi, sur cette chose, si c'est sur ça que tu es en train de me chercher, il faut savoir qu'on aura un problème. Parce que tout homme ambitieux a d'abord l'ambition de convaincre les femmes d'être avec lui. C'est la première ambition. Qu'est-ce qui va me pousser à me geler sur les routes de Montréal si ce n'est pas pour plaire aux femmes? Hey. Donc toi-même, tu n'as pas un projet de vie, quoi. Mais mon projet de vie, c'est quoi? Un monde sans femme n'a aucun sens pour un homme. Et inversement, oui. Un homme après je dis ça, mais un eunuque par exemple, un homme qu'on castre. Oui. Un homme qu'on castre, sa vie s'est arrêtée. Il ne peut plus jamais rien faire pour lui-même. Jamais, c'est fini. C'est pour ça qu'on les mettait dans les harems. Lui, oui, en fait, moi je suis d'accord avec ce que tu dis. Hein.
c'est vrai que, comme vous l'avez souligné également, il faut avoir des projets de vie. Mais en fait, c'est comme un jeune garçon qui se lève le matin, qui urine en fait. C'est-à-dire, quelle que soit la distance, ça arrive à la caisse de départ. Donc, quel que soit nos projets, quelque part, il y a une femme. Quelque part. Parce que qui dit femme dit projet d'avenir, les enfants, les consorts. Donc, tout est impliqué, tout est lié. Mais en fait, dans le fond, je pense que le sujet même de la polygamie, moi, je pense que c'est un sujet qu'il faut prendre avec toute sa relativité et sa subjectivité. Parce que, relatif, pourquoi? Parce que, quand on dit que polygamie est autorisée ou interdite, mais ça ne veut pas dire, moi je suis pour la polygamie, mais ça ne veut pas dire que je suis polygame. Je suis désolé, mais rien ne prouve. Et en fait, est-ce qu'il faut cautionner la polygamie, dévoiler, accepter, ou il faut permettre à un homme de se marier légalement à la mairie, mais il a ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire les TISA, il a dans 5-6. Et qu'est-ce que finalement on préfère? Et deuxième point, c'est que, en fait, est-ce qu'une femme qui sait un homme déjà marié peut l'accepter comme mari? Parce que c'est en connaissance de cause que tu agis en ce moment-là. Dans ce cas, pourquoi accuser l'homme polygame? Pourquoi accuser l'institution polygamique? Donc c'est relatif. On ne te force pas à accepter un foyer polygame si tu l'acceptes sans connaissance. Moi j'ai grandi en pensant que mes 3 mamans étaient des sœurs. Mon père il en avait 3. Un monsieur sérieux? Oui, très sérieux d'ailleurs. Il n'y a eu aucun problème. Moi les 3 mamans, j'ai pensé que c'était des sœurs. Ma mère était la première, mais quand tu les vois, ma mère, elle marche, les 2 femmes sont derrière avec les bassines, elle attrape rien. On dirait la grande sœur. Mais je te coupe pas. Imagine s'ils étaient au Canada, ils auraient combien de duplex aujourd'hui? Et moi j'ai grandi. Tous mes frères, c'est pareil. Je pensais qu'on était la même mère. Tout était. Voilà, Et tu l'as su à quel âge? Bah, je l'ai su, je crois que j'étais au CE2 10, ouais. Et ça t'a fait quelque chose ou Rien. pas? Mais attends un peu. Nous on grandissait avec nos grands-mères. Et On mangeait dans toutes les de la cuisines. deuxième épouse de mon père. Ça dit, j'ai grandi en pensant que la grande soeur c'était ma mère. Parce que j'étais tout le temps avec elle. Elle m'a dit, oh non, c'est la femme qui est ta mère. C'est pas moi ta mère. Donc, en fait, moi, je suis un peu surpris aujourd'hui quand je vois tellement que l'institution est combattue. Je comprends que chaque époque, c'est réalité. Mais tel que j'ai vécu dans la chose, ça ne me dit absolument rien. Parce que je prends la chose avec sa subjectivité et sa relativité. Parce que je me dis, je suis déjà marié, je te drague, tu refuses. Pas de scandale. Parce que tu ne veux pas accepter ma situation actuelle et puis venir à la deuxième fois. Ah, méchanceté. Il n'y a pas de problème. Si tu acceptes, derrière, il n'y a plus de débat. Tu ne vas pas me dire, bon, ben, je t'ai accepté, mais en fait, il faut que tu dégages la première femme. Ah ouais? Mais tu savais qu'elle était là, tu as accepté. Donc, le débat pour moi, il est tellement relatif qu'aujourd'hui, quand on combat l'institution, je suis d'accord. Mais après, c'est relatif. Il n'y a pas à généraliser. On va pas dire, je sais qu'il y a un pays en Afrique, je ne sais pas si c'est Botswana ou. Non, c'est le fake news, ça. Ah, ok. Je pense qu'il y avait un délai pour prendre une deuxième femme, sinon voilà, vous allez être persécuté. Donc, ça, je pense que c'était du fake news, comme tu l'as dit. Donc, pour moi, en fait, c'est tellement relatif qu'il faut en débattre avec peut-être des situations prises isolement, mais ce n'est pas une généralité en soi. Parce qu'aujourd'hui, moi je pense que je ne suis pas contre la polygamie, mais honnêtement, est-ce que je serais polygame? Je dirais non tout de suite pour commencer. Mais est-ce que j'aurais. Mais maintenant, c'est quoi la question? Pourquoi tu dirais non? Pourquoi tu dirais non? Parce que. En plus, t'as une belle enfance, c'est bien passé. En fait, je n'ai pas envie de me poser la question de qu'est-ce que j'aime sur X ou Y. Non, j'ai choisi une, elle a des projets. En fait, c'est comme ça. Il n'y a pas de justification scientifique, mathématique, non. Pardon? En fait, attendez, je vais dire quelque chose. Il fut une époque où, pour moi, en fait, être avec une fille, en fait, c'était pas suffisant pour moi. C'est-à-dire 2-3 max. Mais après, je me suis dit non, il faut que ça s'arrête. Pardon? Non, il faut que ça s'arrête. Pourquoi? Parce que je fais le bilan de mes projets, où je vais aller. Est-ce qu'il faut que j'appelle Anne pour dire que je suis à la maison parce que Audrey est là? Ou je dise que je suis au maquis alors que je suis à l'école parce que je suis avec son âme? Non. Non. Il faut que je dise à Audrey je vais à l'école. Elle m'appelle, je suis à l'école. Il n'y a pas de débat dessus, je suis à l'école. Ça me permet de me concentrer sur ce que je veux faire. Donc, pour dire, c'est un choix personnel. Je pourrais continuer pour dire non, il faut 3 à 4 femmes. Ça, c'est moi, je sais gérer, écoute. Tant que je ne suis pas pris, je les gère les 4. C'est par rapport à tes capacités à toi de gestion? C'est personnel. Donc, je ne vais pas en vouloir à celui qui peut gérer, j'ai aucun souci. Mais moi, je dis, il faut que je canalise. C'est ça la notion de responsabilité. Oui, il faut que j'arrête et que je fasse avec le droit chemin, je vais tranquille.
ça me prend pas la tête et je me concentre sur ce que je fais. Ça dépend de vous. C'est ce qu'on a dit. Moi, oui, Je suis dans le exécuté. Le débat est vraiment très sucré. J'espère avoir la suite sur les réseaux. C'est ici pour Ok, d'accord. Suivez-nous sur Instagram. Ok, c'est beau, On va tâcher, hein, on va faire un bon truc, ok? Merci. Allez, À la prochaine. à la prochaine, ouais. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est que là, on est en train de parler d'un modèle de société. C'est pas comme si on est en train de. On est en train de dire, bon, demain, tout le monde doit être polygame, comme tout à l'heure la fake news, pas du tout. Mais le modèle de société, c'est juste pour dire que il ne faudrait pas condamner la pluralité. Il ne faudrait pas condamner la pluralité. Parce que la plupart même des sociétés sur Terre actuellement, même si la plupart des États ne favorisent pas la polygamie, la plupart des sociétés sur Terre, jusqu'à présent, pratiquent encore allègrement la polygamie. Il faut d'abord se considérer que la plupart Est-ce que c'est la polygamie ou de la prostitution? Bon, le truc, dans les sociétés occidentales, c'est que ce n'est que dans les sociétés, pas que, mais en général dans les sociétés monogamiques, qu'il y a qu'on peut inventer des choses comme le striptease ou la pornographie. Parce que il y a une grande partie de la population qui est complètement exclue en fait du mariage. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a monogamie que les gens vont se marier. En fait, plus il y a monogamie, moins les gens se marient. Parce que le mariage n'est plus pris au sérieux. Donc, moi, ce que je dis tout simplement, c'est que mon vrai propos, c'est de dire que resignifions le mariage. Reprenons le mariage au sérieux et faisons-en quelque chose qui permet de construire la société. Parce que tant qu'on ne prend pas le mariage au sérieux et qu'on dit, on a dit la libération sexuelle de la femme, ça ne peut que détruire nos sociétés, en commençant par nos filles. Parce que les hommes n'ont pas tourné comme on veut. Les hommes vont toujours évaluer une femme par rapport à ses valeurs. Et ces valeurs-là sont liées au nombre d'hommes que tu as connus dans ta vie. Moins tu en auras connu, plus tu auras de chances d'être marié ou d'avoir des hommes qui vont t'épouser. Plus tu en auras connu, ça va être problématique. On peut tourner ça comme on veut. Jamais on ne va imposer à un homme de partir prendre sa femme dans un club de striptease ou dans une maison de passe. C'est pas possible. Donc, on va dire... Attends, excuse-moi, répète. Jamais on ne va imposer à un homme, parce qu'il y a libération sexuelle, de partir prendre sa femme dans une maison de passe ou de striptease. Les hommes chercheront toujours les filles de bonne famille. Toujours. On peut tourner ça comme on veut. Mais, ouais, je ne veux pas te couper, mais c'est beaucoup d'argent pareil. C'est beaucoup d'argent pareil, mais là, l'enjeu n'est même plus un enjeu d'argent. L'enjeu est un enjeu de construction de la famille. Parce qu'il y a quelque chose de sous-jacent à ça. Quand tu fais tes enfants, tu voudrais être sûr, quand même un peu, que ce sont tes enfants. Mais si tu prends une femme qui a déjà fait le tour du monde, tu as un doute. Pourquoi? Parce qu'elle sait déjà comment, par où passer pour faire des enfants dans ton dos. Ben non. Non, il faut plus avoir... Écoutez, moi... Non, ce n'est pas il peut. Ça, c'est... Si tu fais des assurances, c'est miracle. Tu fais des assurances. Laisse-la dire son nom. Si tu fais des assurances, tu as une femme qui est vierge, qui n'a jamais connu d'homme. Tu as une femme qui a ses 15 ans d'expérience comme prostituée. Et les deux là tombent enceintes. Et le monsieur demande, mon enfant est où ici? Tu vas miser sur qui? La vierge ou bien sur la prostituée? Et ça dépend de leur relation. Je vais d'abord poser d'autres questions. Oui, mais je ne vais pas miser sur la vierge. Regarde. Écoute, je ne vais pas miser sur la vierge, excusez-moi. Parce que non, il ne faut pas rêver. Mais pas d'accord, non. Nous, les hommes, on va miser d'abord sur la vierge. Non, tu ne vas pas miser là-dessus. Écoute, tu risques d'être surpris. Non, je risque justement d'être surpris. Mais avec la prostituée, il n'y a aucune surprise. Mais qu'est-ce que tu es parti faire avec la prostituée toi-même? Si vraiment tu n'appartiens pas à ça. C'est pour cela qu'on cherche les filles. Ouais. Il a
Non, mais... chez la prostituée. Mais c'est ça. On ne parle même pas. La prostituée, on ne parle même pas. Non, mais... On cherche les filles. C'est ce que je dis là. William. Non, c'est ce que je dis. Non, attends, William. Moi, je vais avoir... Elle a dit, les gars. On va un peu ramener le sujet sur vraiment ce qu'on était en train de dire. Mais rapidement, je veux vraiment qu'on comprenne qu'une personne qui a même été vierge longtemps peut se retrouver en une journée ou en un mois dans tellement de situations rocambolesques qu'elle peut avoir le même résultat qu'une femme qui a connu une prostitution depuis 15 ans. Oui, mais ça, c'est un cas particulier. C'est pas un cas particulier, c'est des réalités. C'est la généralité de toutes les vierges. Non. La plupart des métiers que n'importe quelle femme peut. Non mais écoutez, non mais une femme qui s'est retrouvée dans la prostitution n'est pas nécessairement de son propre chef. On est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Oui, mais attends, ça il ne faut change rien par rapport à ce que nuancer. je dis. Non, ça change. Ça change. Ce n'est pas parce que tu es Déjà, tombé. pour qu'on te retrouve à devoir réfléchir entre la vierge et la prostitution, c'est parce que tu es parti là-bas. C'est Mira. Qu'est-ce que tu es parti chercher là-bas? Non, je reprends. C'est pas que je suis en train de chercher. Tu peux être en train de sortir avec une fille, normalement. Après, tu te rends compte qu'elle a un passé lourd. Oui. Le fait qu'elle ait eu son passé lourd, parce qu'elle avait perdu ses chiens, ou que le monde n'était pas gentil avec elle, ne change strictement rien pour toi. Dans quel sens? Dans le sens où toi, la mère de tes enfants, ne peut pas être la femme du peuple. Mais tu peux rire comme tu veux. William, moi je te souhaite vraiment. Non, souhaite-moi. Je préfère pas. Parce Non, que mais... dans ce dont on a entendu parler là. Tu sais que le mariage c'est un long chemin. Ouais. Ok. Non, mais écoutez, nuance s'il vous plaît. Ce qui me choque le plus, c'est qu'un homme peut avoir cette vie de dépravé là. Non, un homme, elle va l'accepter pareil. Mais la femme, elle n'a pas le droit. Non. Mais quand elle a perdu ses Ce que nous valorisons chez la femme. C'est une bonne femme Ce pareille. que nous valorisons, non, c'est pas une bonne femme. Ça peut être une bonne femme pareille. Elle peut. Pour quelqu'un d'autre. Pour quelqu'un d'autre. Mais... Ce que nous valorisons chez la femme n'est pas la même chose que ce que les femmes valorisent chez un homme. Une femme peut perdre son travail. Elle ne va jamais perdre son cours. Difficilement. Ah non, elle ne peut pas venir expliquer à ses amis que, ah vraiment. Mais combien d'hommes n'ont pas d'argent et puis non, c'est la femme non, qui gère. En général, je suis en train de dire en général. Tu peux perdre ton travail. Si tu es avec ton mari, il va te dire que ça va chérie. D'ailleurs, même. Laisse tomber, ça c'est pas le cas de tous les hommes. Non, en général. Même pas en général. Attends. Je suis pas d'accord avec ça. Non, écoutez, non, William. C'est Mira. Je ne sais pas. Non, William, attends. Je ne sais pas quel est le type d'homme que vous rencontrez. Ah non, juste pour te dire, moi j'en ai connu vraiment pas mal. Pour comprendre que c'est vraiment pas une question de déception. Non, c'est une question de déception. Non, c'est pas une déception. Je n'ai jamais vu. Moi, je reprends. Ça, c'est toi. Je n'ai jamais vu. Toi. Sur les piquets de grève, là. D'abord, les femmes ne viennent même généralement pas. Mais quand bien même ils y sont. Je n'ai jamais vu une femme dire que, oh, j'ai perdu mon travail, mon mari a quitté la maison. Mais c'est parce qu'elle te manque de où elle le cache. Beaucoup de femmes cachent des problèmes. Elles ont fini folles des femmes. Un homme va quitter une femme parce qu'elle a perdu son travail. Oui. Un homme ne va même pas aimer une femme parce qu'elle n'a pas de travail. Et moi, je suis arrivée ici au Canada. Écoutez, ça c'est vraiment une histoire personnelle à moi et qui m'a marqué vraiment beaucoup. Je suis arrivée au Canada en 2006. J'avais même pas encore 23 ans. J'étais à 22 ans et demi. Et le monsieur que j'ai connu m'a reproché le fait que moi je suis là et je n'ai même pas de boulot. Pourtant, quand il m'a connu quand j'étais au pays, moi, j'avais d'autres travail et quand je l'invitais, j'ai des fois payé la note pour lui. Mais il a oublié tout ça. Qui l'a choisi? Il t'avait joué? Non. Qui l'avait choisi? Moi. Pourquoi je n'ai pas choisi quelqu'un d'autre? Mais parce que je ne sais pas, c'est pas écrit sur le front. Et quand je suis arrivée au Canada, comment je peux imaginer? Non, je comprends pas. Non, mais comment je peux imaginer? Comment? C'est pas une imagination. Il t'a fait la cour, non? Non. 23 ans. Mais je veux juste te dire que quand j'ai quitté un état X pour aller à un état 0, voilà quelqu'un qui m'a traité de... À quel moment, moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas dans votre débat ici. Je pense qu'on va un peu dans tous les sens. Oui, c'est ça. Mais on va revenir. Non, mais c'est juste que pour la boucle, là... Mais moi, je voulais ajouter quelque chose. Moi, je suis d'accord avec toi. Ah non. Je rentre dans ton bateau, pourquoi? Parce que moi, je suis arrivée déjà. Lui, j'ai l'impression que son débat qu'il est en train de nous développer, il est en train de nous mettre un style de vie de femme que lui seul il accepte. Oui. Je ne sais pas comment il s'appelle, mais Monsieur William, je vais vous dire quelque chose.
Au jour d'aujourd'hui, le monde change. Le monde change avec les expériences de chacun. Mais globalement, quand on mène la vie de tout le monde, quand on nous met tout dans un bateau, tu vas voir que telle personne va dire « Oh, tu as vécu ce problème, moi aussi je l'ai vécu. » On est d'accord. Mais quand quelqu'un dit qu'il l'a vécu, c'est parce que l'expérience qui était là au moment où il le vivait, il y avait un ressenti qui est ressorti. Vous dites que, moi je suis tombée, peut-être je parle un peu, je n'ai pas bien compris, mais je suis tombée sur le thème de la polygamie. Bon, on est parti de là et puis après c'est parti dans les autres sens. Mais dans le thème de la polygamie déjà, la polygamie, il faut que ça soit un choix. Mais c'est comme quand vous en parlez, c'est comme si ça doit être bon pour tous, coûte que coûte. Ça, c'est pas comme ça. Ça, c'est pas ce qui a été dit. Donc, on a dit que c'était un choix. On a dit que c'était un choix. Non, je dis seulement comme ça. Oui, parce que... La polygamie, il faut que ça soit un choix. Et je vais vous dire, on peut aller faire les recherches et puis on va revenir recentrer le débat. La polygamie n'a jamais eu un impact au-delà plus positif que la monogamie. C'est ce que vous avez souligné tout à l'heure pour dire la polygamie semble être bon pour un homme pour qui développe un bon projet ou bien une bonne concentration de vie. Moi, je vais vous dire le contraire. La polygamie, chez l'homme, surtout nous, la diaspora, est plus destructive pour l'homme. En quoi? On va rentrer dans le débat. On va rentrer, je ne vais pas aller trop. Parce que moi j'ai développé ça avant que vous veniez, mais je vais pas aller trop. Je vais rester juste dans le bas. Supposons, tu dis oui, quelqu'un qui est un bon entrepreneur, on s'entend bien. Peut-être que sa femme est un peu trop partie, mais il veut encore peut-être prendre une autre. Est-ce que c'est dans ce sens-là que toi tu parles de ce que, bon, il a besoin d'une stabilité d'homme parce qu'il voyage beaucoup en homme d'affaires, qu'il lui faut une polygamie? Est-ce que c'est dans ce sens-là? Je ne parle, j'ai dit ici, je ne parle pas ici d'une activité sexuelle débridée. Je parle du mariage. La polygamie, c'est plusieurs mariages. Et j'ai parlé de polygynie surtout. Parce que j'ai exclu la polyandrie. Parce qu'elle a un certain nombre de problèmes. Pourquoi tu l'exclus? Bon, je vais me répéter. Pourquoi tu enlèves la polyandrie? Je vais me répéter. Il faut ramener le micro. Et moi, je vais ajouter quelque chose après ton intervention. Je vous entends vraiment parler. Oui, vas-y. Pourquoi tu enlèves la polyandrie? La polyandrie, c'est le fait pour une femme de pouvoir avoir plusieurs maris. Ok, maintenant la polygamie pour toi? Non, la polygamie, c'est le fait pour un partenaire d'avoir plusieurs autres partenaires. Mais il y a la polygynie, qui est le fait pour un homme d'avoir plusieurs femmes, plusieurs épouses. Et il y a la polyandrie, le fait pour une femme d'avoir plusieurs époux. Le problème de la polyandrie est que quand on fait des enfants, quand une femme fait des enfants avec plusieurs hommes, il se pose le problème de savoir qui est le père des enfants. Dans une société où on fait attention aux questions de consanguinité, parce qu'il faut savoir que les mélanges de sang créent des maladies effectives. On ne peut pas, c'est pas la philosophie, c'est des maladies. On ne peut pas se permettre dans une société d'avoir des doutes sur la paternité et la maternité des enfants. C'est pas possible. C'est pour ça que dans presque toutes les sociétés humaines, il y en a quelques-unes qui ont essayé. Mais en général, ça finit toujours en catastrophe. En Afrique même, ça va encore plus loin. Chez les Noirs, on ne se marie pas entre cousins. Vous faites ça, vous êtes dans une société qui va avoir de la drépanocytose à un niveau très élevé. En Guinée, ils font ça tous les jours. C'est pour cela que, par exemple, les Peuls font ça. Et c'est pour ça que c'est l'une des populations africaines où il y a le plus de drépanocytes. Oui, chez les Noirs, on ne se marie pas avec son sang. C'est pour ça qu'on a organisé la société en tribus, en clans. Donc les ethnies, les tribus, les clans, les lignages servent à résoudre ce problème. On ne se marie pas avec son sang. Donc la polyandrie ne peut pas exister. Elle est écartée. On est d'accord? Il reste la polygynie. La polygynie a le plus grand avantage de résoudre deux problèmes d'ordre biologique et résoudre un problème d'ordre politico-économique. Du point de vue biologique, les hommes et les femmes ne valorisent pas chez l'autre sexe la même chose.
Quand nous élevons nos enfants, des garçons, et quand on voit un garçon faire manière, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit par exemple, il faut faire l'école. Les filles que tu cherches là, quand tu auras tous tes diplômes, tu en auras autant que tu veux. C'est ce qu'on dit aux garçons. Travaille fort. Parce que si tu ne travailles pas fort, tu ne trouveras même pas une seule femme. Soit fais des efforts pour être le meilleur. C'est ce qu'on dit aux garçons. Parce que ce que les femmes valorisent chez un garçon, c'est le fait d'être le meilleur, le leader, le chef dans la salle. Le plus beau, le plus grand, le plus fort. Qu'est-ce que les hommes valorisent chez la femme? La disponibilité. Il faut que la femme soit là et que la femme l'accepte lui. Une femme qui accepte un homme, ça, là, je te donne des critères des hommes. On est tombé d'accord sur les critères des femmes. Et c'est vous les femmes qui avez accepté. Maintenant, je donne les critères des hommes. Non, en fait, je suis en train de chercher le lien de l'avantage de ce je suis en train d'arriver. Je suis en train d'arriver. D'accord. Je cherche l'avantage. Les hommes, eux, ils valorisent la disponibilité de la femme. C'est-à-dire quoi? Quand on conceptualise maintenant, on va dire que les femmes sont hypergamiques. C'est-à-dire, elles cherchent le mari qui est le plus fort dans la zone. Pendant que les hommes sont polygamiques. Ils cherchent le plus de femmes disponibles dans la zone. Ça fait donc que, dans un système polygamique, on résout ce problème-là. Les femmes qui vont chercher le plus beau gars du coin l'auront effectivement. Et les hommes qui vont chercher les femmes disponibles auront les femmes disponibles. Donc ça va se rencontrer. Ça, c'est du point de vue biologique. Du point de vue économique, et c'est pour ça que je t'ai posé la question tout à l'heure par rapport aux migrants qui seraient ici au Canada et que la polygamie n'aiderait pas. La polygamie n'est pas le polyamour et ce n'est pas une partouze. C'est un mariage, c'est un type de mariage. Et comme tous les mariages, c'est un projet économique, politique, tout ce que tu veux. J'ai pris un truc simple que la plupart des migrants font souvent ici. Mon frère tout à l'heure me disait que moi je pense qu'à l'argent. La plupart des migrants, comme tout Québécois qui se respecte, quand il arrive, il veut avoir sa petite maison, avoir ses petits actifs et tout. Du polygame ou du monogame, qui sera le plus rapide à faire ça? Dans un monde plus et parfait. Mais quand vous dites ça, ça veut dire que les femmes elles travaillent avec lui, c'est ça? Mais bien sûr, parce que ce soit dans la monogamie, que ce soit dans la polygamie, dans un monde plus et parfait, les femmes travaillent, l'homme travaille aussi. Et comme c'est la même famille. Les 4 femmes travaillent? On peut même ajouter une cinquième. les 5 travaillent rare plus. Que les 4 travaillent. Pourquoi pas? Si une travaille, pourquoi pas les autres? Plus est parfait, c'est idéaliste. Mais c'est pas la réalité. Si tu as tes 5 femmes qui travaillent, si tu as tes 5 femmes, déjà même si tu as déjà 5 femmes. C'est un gigolo. Mais non, c'est pour la famille. La famille. Tout le monde travaille. Tout le monde, parce que si vous venez même, si vous décidez de lancer votre propre entreprise de nettoyage, vous allez faire combien de temps pour battre la concurrence? Et donc, dans un monde parfait, parce que là nous sommes en train de parler de la norme sociale. Oui, c'est ça. Dans un monde parfait, un couple polygamique va conquérir tout Sainte-Catherine en 5 ans, pendant que les monogames seront toujours là à dire que vraiment le Canada, il fait trop froid. Et en aucun cas, je n'ai dit que la jalousie ne peut pas exister. La jalousie est humaine, mais la jalousie n'est pas une valeur. Je ne sais pas à quel moment, et beaucoup de femmes aujourd'hui ont ça, tu la rencontres, elle te dit ouvertement qu'elle est jalouse. Pourquoi tu me dis ça? La jalousie n'est pas une valeur. Il faut combattre ta jalousie. Pourquoi toi tu vas venir me dire que ce n'est pas dans la polygamie que tu vas venir faire ta jalousie? Mais c'est naturel, non? Non, mais c'est pas naturel. Ce n'est pas les choses naturelles. Les choses naturelles doivent être combattues. C'est pas parce que on a des aisselles qui machin que puisque c'est naturel on garde ça. Il y a beaucoup de gens. C'est de la même manière que la polygamie aussi est combattue. La polygamie n'est pas naturelle. Ah. Tu as déjà vu les animaux se marier. Ce qui est naturel, c'est le polyamour, c'est les partout. La monogamie même peut sembler naturelle, mais la polygamie c'est seulement pour les gens sérieux. Non, en fait, tu sais, moi, une chose est importante à comprendre. Et c'est pas si on sait. C'est vrai qu'il a cadré sa définition. Ma soeur, elle est avec toi. Elle compris. Pas que je suis plus avec lui, mais est-ce que ça va il ne me convainc pas. Non, moi, Ok, mais attends, vas-y, il veut parler.
En fait, moi je me tire toujours ma position. Hein, et puis ajouter, c'est que William a dit sur deux aspects. Et vous avez également dit quelque chose qui m'avait interpellé. J'espère que je ne vais pas faire le fil conducteur. William, tu as dit tout à l'heure qu'un homme qui a 4, on pourrait même ajouter une 5e. Pour Paris. Voilà, n'est-ce pas, pour guérir ces catégories. Je pense que ça a existé dans le principe même de la polygamie dans notre société culturelle africaine. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait pas ce bornage, il n'y avait pas de limite du terrain, bacanisation et consorts. Donc les parents à l'époque qui étaient polygames avaient plus de chances d'avoir une grande plantation parce que les femmes travaillaient gauche à droite et ça allait vite. Ça, c'était un autre aspect de la chose. Une bonne main d'œuvre. Bien sûr. Pas forcément. Parce que moi, je suis d'accord avec certains développements de la question. On voit aujourd'hui dans la femme africaine, malheureusement, celle qui accompagne, qui n'a pas d'identité, qui est à la merci de son homme. Non, c'est pas ça. Moi, je pense que nos parents n'ont jamais considéré nos mamans comme ça. Non. Et je dis, la femme qui dit aujourd'hui, elle est l'égale de l'homme, n'a rien compris. Elle est supérieure à l'homme. Bien sûr. Moi, quand j'entends les femmes dire on est égaux comment? On n'est pas Tu es supérieur à l'homme. Moi, ma maman, elle se levait la première. Pendant que nous, on se levait à 8h, elle était déjà suivie à 5h. On va au champ, elle va rester à la maison cuisiner pour toute la famille, elle va venir donner à manger, elle va travailler. Et on rentre les premiers, on se lave, on s'habille, elle vient la dernière, elle va cuisiner, elle dort en dernière position. Pourquoi est-ce que tu vas te mesurer à un homme? Tu es supérieur à l'homme. Bien sûr. Il faut comprendre ça d'abord de base. Et après, on réduit les tâches ménagères. En fait, c'est pas quelque chose, c'est l'homme qui... Oui, tout ça c'est beau, mais c'est elle qui fait tout pour la base, c'est elle. Donc ça déjà, c'est un aspect de la chose que les gens ne comprennent pas. Maintenant, l'autre aspect de la chose, c'est que vous avez soulevé la question de... Vous savez, moi je pense honnêtement, il faudrait prêter attention à nos valeurs culturelles africaines surtout. Je ne dis pas que ce sont les meilleures, mais ça a quelque chose à enseigner que la société occidentale n'a pas encore réussi à mettre sur pied. Ça je le dis, même à mes parents quand on discute, je leur dis la vérité. Honnêtement, il y a des choses ici là. C'est pas contre vous, mais je dis la question de l'égalité du genre. Ça fait qu'il y a certaines notions qu'on met dans nos textes de loi. Ça frise un peu le ridicule et ça chosifie la femme. C'est ça. Parce que quand vous dites par exemple égalité du genre, comment on appelle la liberté sexuelle, l'orientation sexuelle pour tous, en fait ça crée des problèmes que vous opposez à certaines réalités qui ne sont pas les mêmes. Ils ne sont pas les mêmes dans le sens où, par exemple, vous avez abordé la question de polyandrie, vous n'avez pas compris pourquoi il n'a pas mis ça sur la table de discussion. Mais quand vous prenez, par exemple, assez de constitutions des États, on dit la famille est la cellule de base de toute une société. Voilà, le socle d'une ça, société. dans les considérants d'une constitution, on met ça déjà. Donc, d'où la nécessité de protéger la cellule familiale. Or, c'est la femme qui définit la cellule familiale. Donc, on ne peut même pas se permettre de s'hasarder à polyandrie. Pour moi, c'est des considérations. Je n'en voulais pas, je voulais juste avoir des réponses. Voilà, c'est des considérations qui découlent de notre conception actuelle de la vie. En fait, la femme et l'homme égaux. Ce que tu peux faire de ton corps, ça n'engage que toi. Demain, si tu ne veux pas être femme, tu peux changer, ça n'engage que toi. Inversement. Donc, on crée des problèmes qu'on oppose à nos réalités qui n'avaient rien de condamnable. Mais parce qu'on a créé une situation en fait qui fait qu'on est répugnant à accepter ce qui n'est pas considéré comme entrant dans ce cadre qu'on a créé. Donc ça, il faut faire déjà attention aux perceptions, aux choses qu'on nous dit, qu'on entend. Est-ce que ça nous arrange? Faut pas, en fait, il y a ce que j'appelle la tropicalisation de l'existant qu'il faut prendre le temps de considérer. Quelles sont les bases qu'on a? Est-ce qu'il faut tropicaliser ces réalités-là ou bien ça s'adapte à une société donnée? On est prêt? Ça a combien de millénaires ça a été possible? Quel est l'objectif visé? Il faut prendre tous ces paramètres pour ne pas condamner certaines réalités qui nous dénaturent. Il n'y a pas plus perdant que celui qui refuse son identité et qui veut faire comme l'autre. On n'est jamais à l'aise dans la peau de quelqu'un d'autre. Il faut être dans sa peau. Tout en regardant qu'est-ce qui est bon de l'autre côté. On prend et puis on s'accompagne. Sinon, on va se perdre. Et on va regretter d'avoir... Aujourd'hui, par exemple, quand vous voyez des gens à s'habiller en tenue africaine, quand tu sors, les gens se disent waouh, c'est joli, c'est bon. Mais en fait, les gens ne comprennent pas. C'est être en costard, c'est ça qui fait classe, qui fait actuel. Mais non, il y a un problème d'identité. C'est que toi-même, tu négliges là. Il faut porter. J'ai porté un boubou sénopho un jour à Nice. Dans le tram où je suis descendu, il y a des gens qui m'ont arrêté. Est-ce que tu peux nous donner ton contact? On va commander cette tenue. Mais pour moi, en Côte d'Ivoire, on pense à parler quoi du thé. C'est rien en fait. Mais en fait, j'ai compris qu'il y a un problème. C'est qu'on rejette quelque part, les gens veulent ça en fait. Ils ne comprennent pas pourquoi ça fonctionne. Et pourquoi ça nous arrange? Mais non, nous-mêmes là, on est là, on ne voit pas que c'est bon.
on veut tout jeter parce que c'est eux en fait qui ont communiqué. Donc je pense qu'il y a un problème de décolonisation qu'il faut faire avec ces gens de questions. Merci beaucoup. On est en train de conclure. Je veux juste compléter dans ce qu'il dit, parce que je trouve que comme il a dit, écoutez, il y a pas de... La polygamie a existé dans le passé et elle a porté ses fruits. Si à un moment donné, malheureusement, les êtres humains ont commencé par créer trop de jalousie, je ne sais pas si tout le monde a observé, mais la majorité de ces jalousies depuis le passé, quand ils ont commencé, c'est la jalousie de l'héritier. C'est pas une jalousie de je t'aime. C'est aujourd'hui qu'on a transformé ça en jalousie de je t'aime. Dans le passé, là, c'était une jalousie de l'héritier, qui sera le futur remplaçant du parent père qui est sur le point de partir. C'était cette jalousie-là qui avait existé. Mais si aujourd'hui, si on estime qu'on est évolué en griffe par rapport à ces gens du passé, on devait avoir des attitudes simples, correctes, bien faites pour qu'on sache qui est le futur héritier et que tous les autres s'adaptent à cette réalité. Amen. Donc, moi je pense que, comme il a dit, malheureusement il faut l'accepter, ça reste une réalité, ça porte son fruit. Aujourd'hui, quand on rentre dans la politique, par exemple, ou bien moi j'ai fouillé la vie de beaucoup de personnes très reconnues. Quand vous fouillez, ils ont au moins épousé 2 femmes dans leur vie. Et la deuxième femme a été épousée pour la position qu'ils ont obtenue. Donc, en réalité, au niveau des hommes, malheureusement, c'est une réalité. Le type de femme qu'il épouse fait ce qu'il devient. Et ce qui fait que la polygamie ne peut pas être estompée. Maintenant, à chacun sa définition. Comme on le sait, il y a des hommes et des femmes qui sont faits pour ça. Laissez-leur leur place. Et ceux qui ne sont pas faits pour ça, restez aussi à vos places. Pour conclure. Mais moi, je vais conclure. Oui, alors, pour conclure ma prise de parole, parce que c'est pas une bloc pour conclure ma prise de parole, je voudrais dire que, bon, je suis content qu'on ait quand même pu discuter. Merci. Mais je pense quand même que nous devons toujours penser, et encore une fois, je dis que ça ne se voit peut-être parce que ça ne s'entend pas, mais ma prise de position tient compte de la perspective des femmes. Mais pas seulement des premières femmes. Parce qu'il y a des maîtresses, il y a des tisas, il y a des filles qui sont avec des hommes, vivent maritalement avec eux, mais ne sont pas épousées. Elles ne sont pas moins femmes que les autres. Donc, si on organise un référendum là maintenant, à une direction des femmes en âge de se marier, quelle qu'elle soit, donc toutes les femmes en âge de se marier, on demande est-ce que vous êtes pour ou contre la polygamie? Je ne suis pas sûr qu'on pose seulement la question aux femmes. Je ne suis pas sûr que les femmes vont dire qu'elles sont contre. Parce que la majorité des femmes ne sont pas mariées en première noces. Beaucoup sortent avec des hommes mariés et aimeraient bien jouir de la protection que le mariage apporte. Il faut aussi elles vont dire ça, mais elles vont le cacher. Je sais pas comment je ne découpe pas la face. Elle dit qu'elles vont dire oui, je suis pour la monogamie, mais dans le fond, elles sont dans la polygamie. Je sais pas comment tu dis. Parce qu'elles pensent qu'elles seront mal vues par la société. Oui. Du coup, elles vont voiler leur sensualité polygamique parce que bon, j'ai pas d'homme, ça fait des années. Mais quand de haute voix, elle va dire non, moi j'aime pas quand un homme a 2 femmes, moi je veux être la seule femme. Bon, il y a ça aussi. Hein. C'est ça. Il y a l'hypocrisie avec sa propre personne aussi. Malheureusement. Et il faut qu'on sorte de ça. Moi je dis, sortons du virtuel. Respectons nos femmes, respectons nos hommes et construisons des sociétés stables. Voilà. En fait, je veux vraiment dire merci à tout le monde. Merci d'avoir participé à ce débat qui est très important, qui me tient pas mal à cœur. Pourquoi? Parce que je pense que j'ai déjà eu une intervention avec William où j'ai dit le mariage est vraiment le socle de la société. C'est ça qui stabilise une société. Et une société qui se respecte doit vraiment honorer le mariage. On a une époque où le mariage perd de sa valeur. C'est trop important de ramener nos populations, nos communautés, parce que quand on parle de polygamie, vraiment c'est un point, en tout cas toi et moi on s'entend, on est vraiment d'accord que ça doit être il faut se marier.
tu peux pas juste aller dire que tu veux découvrir. Bon, tu veux découvrir à distance, mais tu veux continuer de te mélanger le sang, mais tu te mélanges d'abord correctement et après vous continuez le reste après. Donc pour moi, le mariage, c'est une institution à valoriser. Nos communautés se perdent. En fait, toute cette discussion-là, on se rend compte qu'on a besoin de discuter, on a besoin de repartir sur de vraies bases et vraiment d'être sincère et sérieux parce que le mariage, c'est pas du joujou, c'est du sérieux, c'est un projet, c'est vraiment là où l'homme et la femme se complètent dans tous les sens. Maintenant, on doit en acheter 4-5, ça c'est libre à eux. On va souhaiter que ça se passe bien pour eux. Il faut avoir le portefeuille. Mais honnêtement, ça rejoint le fait que nos communautés se perdent. Aujourd'hui, on a des couples dans la diaspora qui se déchirent pour des questions d'argent, qui se détestent pour des questions de polygamie, des problèmes inutiles. Alors qu'on a de vrais problèmes au-delà de ça. Il y en a qui veulent racheter la rue de Sainte-Catherine comme William, par exemple, avec toute sa famille. Donc, tout ce que je veux dire, c'est que le mariage est vraiment important. On se rend compte qu'il faut qu'on revienne à nos bases. Il faut que lorsque vous rencontrez vos frères, vos sœurs et qui sont découragés du mariage, que vous les encouragez dans le sens du mariage. Et le sens de responsabilité revient. Vraiment, soyons plus responsables et respectons-nous les uns les autres. Si vous croisez William avec ses 5 femmes, respectez-le. En tout cas, merci à tout le monde. En tout cas, bye. Merci d'avoir participé. Et puis on dit qu'on n'avait pas fini comme ça ici.